Cette émission est une production originale de radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Bonjour, bonsoir. Bienvenue au Fat Pack numéro 16 du 7 février 2019. Marc fait une mise au point par rapport à ce qui a été dit dans le Fat Pack 15. On fait une petite joke sur Madame Cortez aux États-Unis avec son Green New Deal. On parle de vidange, de religion, de véganisme. Puis Marc, il nous conte une histoire intéressante et de l'information qu'il a reçue en parlant avec des musulmans. Donc, on parle un peu de Pierre Dion, puis d'SQDC, puis Adelaide. Bonne écoute. The Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? Tootsie, le gros. Botrax, le gros. Mathieu, the Woodbreaker. Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Comment tu dis ça? Le Fat Pack? The Fat Pack, du podcast. The podcast. The Fat Pack. Avec Frankie, Mathieu, Botrax et Tootsie, le Fat Pack. Les gars, Oui. moi, il fait 25 degrés pis c'est gros soleil. OK, vas-y. Ah, fuck you. Comment il commence déjà? Il vient juste de se ramener en face, puis il commence déjà à baver le gros calice. Oui, c'est ça. J'ai mangé des ribs. OK, c'est beau. Ouais. Ben, c'est ça. Ça commence dans même le Fat Pack numéro 16. OK, c'était déjà enregistré en plus. C'est comme Ben le oui. don. On rouvre-tu un premier sujet tout de suite? Du 7 février 2019. Et c'est ça. Et, ah oui, ben ouvre ton dossier. On a Woodbreaker qui ouvre son dossier. Ouvre ça. Ah, Ah, on l'a pas entendu. Bon, Comment si tu veux qu'on l'entende quand tu l'enveloppes dans ton, C'est ça, ça marche. kangourou? d'Eisenberg, d'accord. Fait que, comme vous entendez, on a aussi Tootsie en studio. Ben oui, le méchant Tootsie, là, le monsieur vulgaire, puis le monsieur qui a plein de préjugés. Là. On va mettre ça au clair après que tu aies fait le start-up. Là. Et c'est ça, moi je suis Botrax. Et on a aussi en ligne un revenant, Francis. Salut Francis. Oui, Francis Martin, alias James Cafield. Salut. Salut, Francis. Francis Tremblay, Marc, bien sûr. Marc, Oui. je vais te... Après là, que tu as compté, tu vas faire ta mise au point, je vais te conter quelque chose qui s'est passé avec moi en 2008 par rapport à par rapport à ce que tu viens de vivre. OK. Et, moi aussi, j'avais dit quelque chose de trop dans un podcast du temps Botrax de Dans ta face, là. Mhm. Je vais vous raconter quelque chose qui m'avait mis dans marde solide, vous allez. OK. Ouais. C'est parfait. Bon, fait qu'on va commencer tout de suite parce qu'on a une émission quand même chargée puis on est rendu setupé dans le temps. Là, faut essayer de respecter ça. Là, quand tu dis chargé, tu parles-tu de poids, là? Ben là, ça, on est toujours le Fat Pack, c'est toujours chargé avec le poids. Mais là, je suis le seul qui est pas fat en ce moment. Ah, on va finir par te grossir, inquiète-toi pas. Au Puis, pire, on te mettrait des bottes en Viens plomb. faire une semaine avec moi en troc. Viens faire une semaine avec moi en troc, là. J'ai de la place, là. J'ai 2 lits, là. On va te faire bouffer aux États-Unis, tu vas revenir, tu vas avoir pris 2 lits. Ma machine de dialyse, elle rentre-tu dans ton truc? Toute rentre. J'ai déjà rentré, tu demanderas à Frankie, j'ai déjà rentré 8 naines. Fait que oui, c'est correct. Tu nous compteras ça, c'était triple-là, un moment donné. C'était bon, là, c'est ça. Bon, OK, fait qu'on y va, les boys? Ouais. Bon, OK. En passant, Frankie, il est pas là, il a pris un break, là. Fait que, OK, ouais, il c'est ça. est occupé avec sa famille. C'est ça. Bon. Premièrement, pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 15 de la semaine passée, j'avoue que on était hard un peu. On était cru un peu, puis on était dans le beat, puis on avait du fun, puis that's it. Ben, tu vois, regarde, moi, j'ai reçu un commentaire. Ouais. OK, d'un ami. Il m'a dit, ouais, le bout avec les drogues puis les bad trips, là, c'était hard. Ben, OK, tu sais, moi, je sais pas, moi, j'ai pas trouvé ça. Tu sais, moi, je parle pas de drogue, mais moi, j'ai trouvé ça. J'ai apprécié l'expérience que vous avez partagée. C'est ça. J'ai apprécié le partage. Puis en même temps, moi, je considère ça comme un espèce de genre de soyez avertis, là, tu sais, un genre de the more you know. On a fait, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est une intervention en podcast. Ouais, mais c'est ça. C'était un real shot. C'était des faits vécus. C'était pas du fake news.
c'était pas du bonbon pour vous raconter une histoire, c'est des choses réelles. Ouais. Puis c'est justement, ça tombe bien. Moi, je considère ça utile. Ben, certain, c'est ça. Utile pour quelqu'un qui, je sais pas, commencerait à vivre des patentes dans la drogue ou qui Ce voudrait dont on n'encourage personne à faire. Bon, Exact. ben, c'est ça, tu sais. Exactement. Bon, fait que c'est ça. C'est puis un service public. Je suis content que tu aies apporté ça parce que je voulais justement commencer par cette section-là. Bon, pour ce qui est l'histoire de la drogue. Premièrement, moi, Marc Touty-Bédard, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais mieux que quiconque puis que j'étais un saint. OK? J'ai fait une vie rock and roll, ce qui a donné la personne que je suis aujourd'hui. Je suis une bonne personne, je pense, parce que j'ai vécu plusieurs choses dans ma vie qui m'ont amené à prendre de la drogue, à faire la vie de sex, drug and rock and roll. Là-dessus, j'ai eu des expériences bonnes comme mauvaises. Puis quand on est venu, qu'on a tombé sur le sujet, j'ai pensé raconter mes bad trips que j'ai eus puis mes expériences par rapport pour vous donner un vécu, vous donner une opinion là-dessus, puis de vous faire réagir et prendre le temps de prendre conscience de ce que c'est la drogue un peu, puis de faire attention quand on s'en va dans des directions de même. Parce que moi, personnellement, ce que je vous dirais pour une personne qui va prendre de la drogue ou quelqu'un qui va avoir un problème de boisson, OK? En général... Là, on parle-tu de moi, là? Non, pas pantoute. T'es pas tout seul, man. Sens-toi pas privilégié, là. Il y a bien du monde comme toi puis moi. Je sais, je fais juste niaiser. En général, là, pour être honnête, quelqu'un qui va prendre de la drogue uniquement pour le plaisir et le divertissement, il y en a quelques-uns. Mais en général, une personne qui va consommer soit de la boisson ou soit de la drogue, c'est parce que quelque part, il a besoin d'un soutien, d'une béquille. C'est comme quelqu'un qui va prendre un antidépresseur pour mettre à jour ses émotions, pour se stabiliser, pour essayer de se trouver une manière de pas penser à la shit qui l'entoure, à la vie, à des problèmes, à des choses que cette personne-là n'aime pas ou qui affectent sa vie. Fait qu'en allant, quand tu consommes, bien souvent, comme qu'est-ce qu'on dit, comme quand quelqu'un est en boisson puis qu'il se saoule, quand je suis sous, je pense pas à rien. Ouais. Puis quand ils sont straight, ils ont continuellement les idées noires qui leur reviennent et reviennent et reviennent. Puis plusieurs personnes vont consommer des drogues, des boissons, un peu comme un médicament, comme un esti d'antidépresseur, whatever. Ça, c'est ce que j'allais dire. Faut comprendre que c'est correct, là, tu sais, une fois de temps en temps, tu vas boire, tu sais, c'est comme un film, t'as besoin d'un échappatoire. Exactement. Puis ça fait partie de l'équilibre de vie aussi, là, un équilibre de garde. Tu peux pas te faire tout le temps du travail, mané, ça marchera plus, tu sais. Exactement. Faut que tu prennes le temps de relaxer, faut que tu prennes le temps de travailler sur des projets, faut que tu prennes le temps tu sais, de vraiment, là, tu sais, faire l'exercice aussi, mais tu sais, prendre un repos, ça fait partie de ça, tu sais. Exactement. Quand on a parlé de la drogue, là, c'est pas un sujet qu'on n'a pas prévu parler de ça pendant tout. Ça a donné de même. La discussion a viré en ça. Le Fat Pack, c'est ça. C'est ça. Puis c'était pas prévu pour hey, on va donner un choc aux auditeurs. C'était pas ça pantoute. Là, non, c'est ça. Tu sais, la consommation d'alcool puis tout, un moment donné, je pense que c'est Dom Massy dans Sous-Écoute, un moment donné, il parlait parce que lui, il a arrêté de boire puis tout. Puis il dit, moi, je buvais parce que j'étais quelqu'un d'anxieux puis dans la vie, j'étais triste. Puis je me suis rendu compte en arrêtant de boire qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai arrêté d'être anxieux puis triste. Puis l'habitude de boire a juste continué parce que j'étais habitué à ça, tu sais. C'est ça. Puis comme je disais, de toute façon, je dis pas que toute personne qui consomme de la boisson ou de la drogue, tu sais, il y en a qui vont consommer, ils vont fumer un joint une fois à l'occasion, de même, comme il y en a d'autres qui vont prendre une bière à l'occasion. Ça, on parle pas de monde qui ont des problèmes ou qui vont prendre quelque chose pour se soulager la conscience ou l'âme ou whatever. OK. Ça, c'est étant dit. Dans les affaires que j'ai parlé de la drogue, je me rappelle pas avoir dit à personne c'est bon la drogue, prenez de la drogue. Je vous ai fait une mise en garde. Non, mais je pense que la façon que t'as décrit tes bad trips, c'était clair que c'était pas bon. C'est ça. Puis peut-être que aussi que je suis une personne trop directe, je m'ouvre trop, je vous en dis trop de reals affaires. Moi, là, vous me connaissez depuis le début, ceux qui me connaissent, qui me suivent, vous le savez que j'ai pas toujours le plus beau langage ou les plus beaux mots pour formuler mes phrases, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Marc Touty-Bédard, c'est ça. J'ai toujours été comme ça, puis même ma blonde, puis même plusieurs autres personnes m'ont tout le temps dit, le langage de Touty, c'est le langage à Touty.
Ouais, ben c'est coloré, puis ça a le mérite d'être clair. C'est ça. Tu sais, je fais pas vraiment de détour. J'ai été élevé comme ça parce que mon père ne faisait pas de détour lui-même, puis tout le kit. Fait que, comme je l'ai dit, je recommande pas à personne de prendre des drogues. Oui, tu peux prendre des drogues à l'occasion. Ça, c'est... De toute façon, t'es assez vieux et assez grand pour prendre ta décision toi-même. Mais... On le recommande pas. On le recommande pas parce que ça reste quand même une drogue puis ça peut mener loin, tu sais. Il y a certaines personnes que après ils sniffent une ligne, ben il est déjà trop tard. Après ça, leur vie s'écroule, ils perdent tout après. Parce que ça, c'est un cercle vicieux. Comme la boisson. Je pense que la leçon qu'on a tirée de l'épisode 15 avec les histoires de drogue, c'est que les deux, vous avez démontré que certaines expériences ont déclenché quelque chose, un malaise psychologique, comme la paranoïa ou vivre des affaires. C'est fréquent, ça. C'est très fréquent. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, d'amener que même après avoir pris la drogue, que t'es pogné avec une condition que, mané, c'est une chose de plus à gérer, tu sais, dans ta vie, tu sais. Fait que c'est pas idéal, tu sais. Exactement. Bon. Ceci étant dit, fait que, comme je vous l'ai dit, je ne recommande pas. Je vous ai partagé mes expériences personnelles, les bonnes comme les mauvaises. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, fait que le sujet est clos là-dessus. La deuxième chose que je veux mettre... Oui, vas-y, Francis. Mais Marc, je voulais te dire que dans le fond, une ligne de... Tu sais, le troisième lien, c'est comme une ligne de coke. Bref, t'es un gars de Québec solidaire. Fuck you, man! Commence pas à te raccrocher, man. Asti, retombe pas avec ton asti de QS, man. Je te niaise. Non. OK. Bon, fait que c'est ça que t'allais dire, mais anyway, là, je vais en venir parce que là, je veux qu'on passe à d'autres choses, je vais régler les affaires. La deuxième petite affaire. J'ai pas eu vraiment de comeback là-dessus, mais j'ai eu des petites brides, là, je sais que ça a fatigué plusieurs personnes au sujet un autre N-word comme ben d'autres à cette heure, il faut plus dire, là. F-word. Le mot fif, asti. Hey, dis pas ça, calice. M'en calisse de dire fif. Moi, vous le dire pourquoi je m'en crisse de dire fif. Moi, là, moi, vous dire, si vous pensez que j'ai le quoi contre les homosexuels, les gays, les LGBT de la planète, whatever, vous êtes dans le champ en asti. Pourquoi? Mon propre père était gay. Fait que si vous pensez que j'ai un amertume ou que j'ai des préjugés envers les gays, du tout. Mon père l'était. C'est sûr que quand je l'ai appris à 18 ans que mon père était gay, que mes parents se séparaient à cause de ça, je vous dirais pas que là, je portais la gaietude, mettons, dans mon cœur. Hein? Non, pis tu sais, c'était à une époque où c'était pas aussi accepté qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'était pas la même chose du tout. Ça n'empêche pas mon père, qui a fait sa job de m'élever, de me donner de l'amour, puis tout le kit, mais parce qu'il était gay, ça n'a pas empêché que c'était une très bonne personne, comme tous les gays sont sûrement comme il y en a des bons et des mauvais, comme dans n'importe quel style, hein, dans l'hétéro, whatever. Fait que, si vous pensez, là, que je fais ça, puis que je fais mon petit commentaire en disant le mot fif. Premièrement, fif, là, j'ai 50 ans, les boys, OK? Moi, je suis pas dans votre génération de vidéos de chat, puis tout le kit, puis que vous autres, vous vous offensez avec n'importe quoi, là, parce qu'aujourd'hui, il faut vous parler en trou de cul de poule. Moi, je parlerai jamais de même. Parce que, premièrement, le mot fif, là, pour moi, ça veut pas dire nécessairement fif, tapette ou whatever. C'était une expression qu'on avait. C'est un mot. C'est un mot, aussi, comme n'importe quoi. Et puis, regarde, je l'ai utilisé parce que ça a sorti de même. C'était pas pour offenser puis insulter personne. Comme je vous l'ai dit, mon père était gay. Fait que, non. Non. Allez chier, gang de fif. Moi, j'ai regardé une conférence de presse. De quoi? Ah, le monde sont... Tu sais, voyons donc, le monde sont... Non. On est dans une ère de... On est dans une ère de rectitude politique dans le monde. Aujourd'hui, tu peux plus rien dire, tabarnak. Tout le monde s'offusque à tout, là. Allez donc chier, c'est incroyable, là. Non, c'est correct. C'est incroyable. Regarde, la ministre Charest, cette semaine, une chance qu'elle s'est pas excusée encore, là, par rapport aux femmes qui sont comme... ont de la répression parce qu'on le voit. Une chance qu'elle n'a pas reviré de bord. Là, c'est-tu ça qui s'est fait mettre dehors? C'est-tu ça qui s'est fait mettre dehors, ça? Non, ça, c'est une conseillère municipale. Là. Moi, je parle de la ministre Isabelle Charest. OK. Je vais trouver la manchette, là, mais... t'es plus à jour là-dedans, parce que moi, je check plus ça. Elle parlait du voile islamique comme quoi que ça
c'était pas bon pour les femmes. C'est un symbole de répression, justement. Ouais. Un signe d'oppression, tu sais. Ouais. Regarde, c'est pas excusé parce qu'elle s'excusera pas, là, tu sais, là. Ouais, Puis non, je vais ouais, t'en c'est compter tenu de une, bout. je vais vous en compter une, les gars. Botrax, dans le temps, là, que 2007-2008, là, quand je faisais Dans ta face avec Caro puis Julie, puis je sais plus qui, là, je me rappelle plus du nom de l'autre, je m'excuse. Il me semble que c'est deux gars, deux filles, hein? Ouais, Philippe, moi, Caro, puis OK. Julie. Ouais. Pas Philippe Laplante. À un moment donné, on avait... Hein? Pas Philippe Non, Laplante. non, Philippe Laplante. Non. Ben, Philippe, c'est mon ami, là, il est fin. Il est maladroit, mais il est fin. On parlait... Non, mais je sais qu'il écoute, qu'il va écouter Salut Phil. Ouais, salut Phil. Salut, Phil. On t'en veut pas en passant, hein? Non. Qui aime bien, chante bien, Parce que... comme on dit. That's it. Ce que j'allais dire là, par rapport à ça, là, c'est que on parlait de lesbianisme, OK? Puis moi, j'avais dit, coudon, Ariane Moffat, es-tu Gwyn ou est pas Gwyn? Je dis, envoyez-nous vos emails, puis on va faire un pool. Ah ouais, t'as Le dit pool Gwyn. de la Gwyn-étude. La marde, la Puis, Gwyn. Ouh. écoute, on avait pas grand auditeur, là, OK, là? Je veux dire, c'était les débuts, là. Mais c'était arrivé sur le bureau du maire, la ville où que je travaillais. T'es sérieux, toi? Ça s'est rendu jusqu'au bureau du oui. maire? C'est de calice que de peuple, ils ont rien à Hey, foutre. j'étais en plein party de Noël, je m'en rappellerai tout le temps de la ville. Ah, ça, c'est Là, sûrement quelqu'un qui savait que tu travaillais là. Ben oui, c'est sûr. OK. Ben ouais, crée ça. Je t'avais jamais compté, je te conterai ça dans un autre podcast quand je me suis retrouvé en cours. En tout cas, je te conterai ça. Je me suis retrouvé jusqu'en cours, moi, là, à cause de ça, là. Puis, moi, je demandé, j'étais en train de manger des cookies dans un souper de Noël, puis ma directrice de police, elle vient me voir, elle me dit, Francis, je suis vraiment déçu. Fait que, tu sais, je veux dire, ça date pas d'hier, là. Fait que depuis ce temps-là, je fais même pas encore attention à ce que je dis, mais je comprends que c'est plate de devoir s'excuser tout le temps, là. Ah, mais c'est ridicule. Correct, c'est- tu le fasses, là, mais... non, mais je me suis pas excusé vraiment. Là. Je fais juste comme un genre de mea culpa. Une mise au Puis, point. Une mise au point, that's it. Parce que je m'excuse pas d'avoir employé le mot fif. Parce que ça va sûrement encore arriver que je vais le dire. Puis, comme je vous ai dit, moi, je suis dans l'autre génération que je juge pas mal meilleure que la vôtre, votre nouvelle génération de merde. Ta gueule. Qui- Non, mais c'est vrai, votre nouvelle génération, vous vantez de vouloir changer le monde en le détruisant. Bravo. Ben, moi, je suis En un peu détruisant toutes les je valeurs me qui sont considère un bonnes. peu entre les deux. Parce que, tu sais, j'approche la trentaine. là. Je suis pas début vingtaine. là. Non, c'est ça. Mais je parle, tu sais, les nouvelles générations sont pro-ci, pro-ça. Puis Ouais. là, elle dit plus ça parce que, Hey, il y a plein d'affaires dégueulasses qui se passent dans le monde. Puis vous fermez vos yeux sur des affaires bien plus atroces que dire un mot comme fif, nègre, whatever. Tu sais, sérieux, là. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, sacrément. Ouais, je suis Fait d'accord. qu'arrêtez de me siphonner le d'or avec vos crises de bébé de. Mais moi, je me rappelle plus où j'ai entendu ça, mais c'est une théorie comme quoi que la vie au Québec est trop facile. Parce que si on avait à chasser pour notre bouffe pis tout, là, on s'astinerait pas sur des calices de niaiseries Ah, de c'est même, là. ça, c'est ça. En tout cas, moi, je sais que, gars, malgré tout ce que je peux dire, puis que je passe pour un moron, un ci, un ça par bout, là, n'empêche que moi, je sais ce que je vaux, puis je sais ce que moi, je fais en tant qu'être humain, puis je suis sûr qu'il n'y en a pas moitié de vous autres qui sont à mon niveau. Puis je parle pas en disant que je suis meilleur que vous autres, sauf que moi, là, quand je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, j'y pile pas sa tête, j'y tends la main, puis je me lève, puis moi, je les aide. Puis les mangeux de marde, puis les mangeux de marde, là, je les encule, puis je les tiens loin de moi. Puis ça, il y en a bien qui pourraient vous le confirmer. Même Francis, je l'ai prévenu plusieurs fois par des personnes qui l'entouraient de dire, lui, c'était un mangeur de marde. Puis quelques temps après, qu'est-ce qui arrivait? C'était un mangeur de marde. Oh oui, le bout d'enculé, je l'ai pas eu, par exemple. Une chance, ça aurait peut-être fait mal. Mais pour ce qui est d'aider le monde, par exemple, puis je te dirais que t'as le nez pour flairer les trous de cul. Oui. Tu sais, Ah oui. J'ai un asshole detector, moi. Ouais, un asshole detector. Puis quand quelqu'un file pas, je me rappelle quand je suis arrivé chez vous l'année passée, t'as demandé un matelas simple, là, tu voyais que je filais pas, là. Tu sais, là. Fait que t'as le tour de venir aider les gens, puis moi, quand j'ai vécu des bouts durs, ben t'étais là. Fait que tu commences à vouloir mettre Marc au bûcher, là. Même quand on s'est pogné, là, l'autre fois, là, puis on s'est pas parlé pendant un mois, là, je pensais à Marc tous les jours quand j'étais aux toilettes. Mais essaie de te faire enculer, je sais pas si ça aurait fait mal, pas pour rien qu'il s'appelle Touti. On essaiera ça tantôt. On va en parler dans l'épisode numéro 17. Je serais peut-être plus là.
Oui, mais au moins, on serait capable de parler de marque en émoticône parce qu'ils vont sortir un émoticône prochainement pour les filles pour désigner un petit pénis. Ouais, j'ai vu ça passer, la petite ouais. aubergine. Là. Ah, ça va être permis, ça. Ça va être permis. Ouais. Ah. Oui, on va avoir le droit de rire de ton petit pénis à cette heure. OK, pour toi. Et dites-vous une chose, c'est jamais la grosseur du shaft, c'est le moteur qui le fait virer. Bon. Ah. Hein? Ça, c'est ça. C'est vrai pareil. Parce qu'ils disent tout, j'ai eu des filles qui me disaient, c'est pas important la grosseur du membre du gars. Puis je reste pas là, j'ai dit le membre, hein? Avez-vous vu ça? J'essaie de faire des efforts. Oui. Okay? Parce qu'ils disent tout, c'est le moteur qui pousse en arrière. Tu sais, il y en a, moi, j'ai connu un de mes chums, je n'aimerais pas de nom, là. Lui, il avait vraiment un asti de gros engin, là. Sérieux, là. Non, c'est pas toi. C'est pas toi pantoute, mais je vous le jure, là. Moi, avoir été une fille, puis j'aurais vu ça se dérouler devant moi, là, j'aurais été un petit peu ça la panique. Non, sérieux, c'était une méchante maillotche, là, sérieux. Mais, il baisait comme un pied. Tu sais, il disait, il était amanché pour en fendre 4 en ligne, là, puis il savait pas s'en servir. Puis les filles m'ont dit, c'est pas la grosseur qui compte, c'est comme je te dis, c'est le moteur qui pousse. Puis c'est un tout, hein. La sexualité, c'est un tout. C'est pas le shaft qui fait ta note à ta performance. Non, parce que tu peux faire telle affaire avec une fille, puis avec l'autre fille, ça exactement, pas c'est ça. Puis tu sais, c'est comme il y a différents styles de shaft, ben il y a différents styles de minoun et tout. Ouais. Fait que il y en a que t'es bien dedans, il y en a d'autres, c'est comme Chris, je rentre dans quel genre de style de garage que c'est ça. non, mais tu sais, on se comprend. C'est comme lancer un hot dog dans le corridor. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas. Fait que là, on retombe. Les élèves de l'école Saint-Joseph qui écoutent. Non, s'il y a des saints qui nous écoutent, votre compte est fait, là, ils doivent se mettre de la wax dans les oreilles parce que, si. En tout cas, on s'en va tout en enfer. C'est pas grave. Bon, fait que, ceci étant dit, ma mise au point était faite. On va tomber dans un sujet. Là, on va partir avec toi, mon Botrax. Parce que la dernière fois, t'as pas pu parler de tes sujets, là, le Venezuela. Ouais, parce qu'on a dérapé un petit peu. Là. Ouais, on peut attendre pour ça, là, mais. Tu dis ça à chaque fois, puis à la fin, on t'a mangé, puis t'as rien. Non, mais c'est pas grave. C'est que on a sans réserve. OK. Bon, regarde, je vais commencer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer un sujet drôle, OK? Ouais. Puis après ça, on ira avec Francis. Je pense qu'il voulait parler de quelque chose. OK. Vas-y, Botrax. Francis? OK, bon. Oui. Fait que là, il y a un article qui est apparu sur un site qui s'appelle Americans for Tax Reform. OK? C'est ça, je te disais que j'avais vu. Là, que je OK. Pas. Bon. En fait, je sais pas. En tout cas, c'est un espèce de plan qui a été proposé par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis. OK? Mm-hmm. Puis... Puis elle a proposé des sources latines là, puis beaucoup de tendances socialistes là. OK, ouais. Bon, fait que là elle a une espèce de une proposition qui s'appelle le Green New Deal, OK? Puis du Parti démocratique, puis dans le fond, c'est que en tout cas, elle propose différentes affaires pour enverdir les États-Unis. Okay. Comprenez-vous? Fait que d'être plus vert puis enverdir, OK? Fait que là, tu sais, c'est pas ça, j'ai aucune idée si c'est vraiment, ça a l'air vraiment une parodie ou un site de joke, mais en tout cas, l'article, ça a l'air d'être ça, mais le site, je suis pas sûr si c'était vraiment un site de joke, mais en tout cas, on va le lire, puis on va voir. Puis, en tout cas, la proposition est très drôle. Fait que, elle a plusieurs items dans sa proposition. Fait qu'elle dit rebuild every single building in the US. Ah ouais, rebâtir tous les buildings. Rebâtir toutes les fucking bâtisses aux États-Unis. C'est green, ça. Là, elle dit upgrade or replace every building in the US for state-of-the-art energy efficiency. OK, fait que là, on va tout rebâtir pour avoir des édifices qui sont super écologiques, super verts. OK, mais l'énergie... Toute la pollution que tu vas faire pour reconstruire c'est ça. Toute l'énergie que tu vas dépenser à, premièrement, à détruire, à défaire de ça, puis transporter les matériaux pour les sortir de là. Ensuite, transporter des matériaux pour rebâtir, tu sais, amener des nouveaux matériaux. Ouais, mais
Il pourrait, comme tu disais, il pourrait juste peut-être upgrader les buildings qui sont déjà existants. Ouais, mais c'est ça, même tu sais. à ça, tu sais. C'est pas tous les buildings que tu peux faire ça. Non, c'est sûr. Mais là, tu sais, puis toute l'énergie en plus que tu vas dépenser Ah ouais. à rebâtir. Imagine, c'est les États-Unis, là. Ouais, ils vont livrer ça avec des chars avec- électriques. Agressant. Avec toutes les fucking grosses villes, puis tu sais, c'est comme tabarnak de calice. En tout cas. Ça va finir comme en Chine où ce que l'air est fucking pas respirable, tu sais. Fait que là, c'est genre will end all traditional forms of energy in the next 10 years. Fait que dans les prochaines 10 années, terminer toutes les formes traditionnelles d'énergie. The Green New Deal is a 10-year plan to mobilize every aspect of American society, en tout cas, blablabla, pour atteindre le zero greenhouse gas emission. Fait que zéro émission. Fait que c'est le but. OK, check bien ça. Un autre affaire, c'est build trains across oceans and end all air travel. Fait qu'elle veut bâtir des trains à travers les océans. Ben voyons donc, c'est clair, c'est une joke, là. C'est ça. Prendrais-tu tout le train pour passer sur l'océan? Imagine des tempêtes, man. Là, les vagues de 30 pieds, mon homme. Ouais, sans TGV dans la flotte. Ouh, ouais. J'ai la chienne quand je me rends à Longueuil en métro, tu sais. Ouais, il y a quelques années, il y avait Il y avait des inondations flottes d'eau, ouais. dans le tunnel jaune. Là. Ah ouais. 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 Il l'avait fermé pour l'été pour tout le rénover. Ah oui, là. oui, c'est vrai. Fait qu'imagine, tu sais, que des rails haute vitesse, puis c'est ça, puis aucun vol, plus d'avion. Ben ouais, Fait que là, on coupe ça. OK. Puis tout le monde est voyagé par train. C'est ça. Puis ça va être des trains électriques sous l'eau dans l'océan. En tout cas, faudrait qu'ils creusent sous l'océan, là, à ce moment-là, ça passerait. Là, OK, ouais, ça serait tout du underground, ça serait tout... c'est ça. Ça coûterait cher en salle, en tout cas. En tout cas, c'était... En tout cas, c'est les gros points qui étaient vraiment drôles dans la patente, là, tu sais. Puis là, ben, c'est genre... Elle va trouver la recette de Jurassic Park, puis elle va ramener des... C'est comment ils s'appellent, là, ceux qui volent, là, les dinosaures. Les ptérodactyles. Ils vont faire comme des pierres à feu. Oui. Ils vont faire comme des pierres à feu. Ils vont mettre une canette là-dessus. Ils vont faire zéro émission. Ah, c'est l'âge de pierre, cette affaire. Ben non, tu sais, ça va finir comme les vaches que leur pète, ils font des trous dans la couche d'ozone, puis... Mais tu sais, honnêtement, là, moi, je trouve la première action qu'on devrait faire, là, commençons donc par ramasser toutes les calices de vidange qui traînent partout à terre. Pourquoi pas ramasser? On a un paquet de vidéos qu'on voit, là. Ouais, mais pour les mettre où, Marc? Ben, pour les calisser, mettons, d'une dompe, pour les recycler ou les brûler, les détruire, faire de quoi? Mais on peut... aviez-vous vu toutes les vidéos qu'on voit dernièrement? Des tonnes et des tonnes de déchets que la mer rejette sur les plages. Ouais, dans la mer, ça, je suis d'accord, mais tu sais, brûler des déchets, tu causes de la pollution. Non, mais oui, mais je parle au moins les ramasser puis concentrer ça à des places spécifiques puis tenter de trouver des solutions pour s'en débarrasser d'une bonne manière, mais minimum. Mais ça existe, des incinérateurs pour collecter l'énergie puis filtrer pour pas que ça pollue, ça existe. Ah ouais? Bon, OK. Parce que, tu sais... c'est ça. Moi, c'est ça que je voulais dire, mais Marc, là, je m'excuse si j'ai l'air de couper quelqu'un, là. Je suis désolé, là. Mais moi, les vidanges, là, je ferais un peu ce que Botrax vient de dire avec les incinérateurs puis les filtreurs. Mais en même temps, là, tout ce qui est matériel, là, puis qu'on veut plus de ça, là, moi, là, ce que j'ai toujours pensé, c'est que tu détruis les vidanges. T'es détruit dans le sens que t'es réduit à la poussière ou t'es réduit en fragments de morceaux. Puis tu fais comme dans certains pays, tu t'en sers pour faire des routes, tu t'en sers pour faire un paquet d'affaires. Tout est là, là. Ben ouais, Tout est là. On arrête de pas mauvais comme idée, ça. Ben ouais. Tout existe. Parce que ça n'a pas d'allure, tu sais. On en a vu des vidéos, je pense, c'est comme en Inde, des places de même. Écoute, des cours d'eau, des rivières de fucking vidange, man. Ouais. Non, Ça coule, là. Ouais, moi, j'ai On vu ça. dirait que c'est eux autres, là, le centre d'assainissement, là, le place de sanitaire pour jeter le marde, c'est la rivière. Ouais. C'est hallucinant. Ben, c'est les vidanges du monde au complet qui se ramassent là. Ben oui, mais tu sais, le monde est way passé. Tabarnak, pourquoi est-ce qu'ils ramassent pas? Ah, parce que ça va passer au village voisin, parce que ça descend avec le courant. Pis... C'est ça, c'est... Ben, c'est parce que t'es né où, tu sais, ton chat, il chie dans le salon, qui c'est dans le salon ou dans ta chambre, c'est de la merde à terre, là. Non, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. mais regarde, tu viens de le dire. Qu'elle soit dans le salon ou dans la salle de bain ou whatever, t'as ramasses ta calice de merde. T'en laisseras pas là.
Ouais. Ben, c'est encore drôle parce que c'est une question de culture. Parce que, tu sais, ici, ben, tu sais, on a une culture qui fait qu'on ramasse le vidange, on crée ça dans une dompe, OK? Ça veut pas dire que c'est la meilleure solution. Non. Mais tu sais, au moins, l'environnement immédiat dans lequel on est est relativement propre. Ben, tu sais, en Inde, t'as des cultes aussi où ils vont se laver avec de la pisse de vache quand ça sort de la vache. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, ils ont des drôles d'affaires là-bas, tu sais. Ouais, c'est comme le gange, là. Le gange, tu sais, ils jettent des morts là-dedans. Ouais. Il y a plein de vidanges. Puis, à chaque année, ils ont des rituels qui vont se baigner dans l'eau du gange pour se purifier. Ben oui, c'est une des rivières les plus polluées. Écoute, il y a des fois, ça va qui se plate. Tu sais ce que ça fait, il y a des cadavres qui passent dans l'eau, là, qui sais flottent. ce que ça fait, ça? Ça renforce ton système immunitaire. Mais, OK, ben, je prends des notes. Va nettoyer des égouts, t'as pas besoin d'aller si loin que ça. Ben non, tu m'as jasé sur le show, tu sais. Mais tu vois, ce que tu racontes là, moi, je l'ai vu de mes yeux aux Philippines. À Mané, il y a une rivière qui passe dans la ville. À Mané, là, la rivière, c'est tout des vidanges, man. D'un bord à l'autre, c'est une rivière de vidange, man. OK? C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Mais c'est pour ça que... Puis personne ne les ramasse. Il n'y a pas un système au bout qui a un collecteur qui ramasse tout ça. Puis minimum, Christian, un container, quelque chose. Non, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est ça. La culture a fait que ça... Non, ça... C'est devenu la norme. C'est l'imbécilité de la race humaine, qui se calisse de tout. C'est ça aujourd'hui qu'on est rendu en plus. Mais tu vois, c'est pour ça que ils recommandent que quand tu voyages aux Philippines, que tu prennes des vaccins contre l'hépatite. Ouais. OK. Parce que t'as des rivières de vidange. Mais ça, c'est à Mané. Mais si tu sors en dehors de Mané, tu vas dans les petits villages, là, c'est une autre affaire totalement différente. Là, chaque maison, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont un trou, à peu près la grosseur, mettons, d'un feu de camp, là, tu sais. C'est un site d'enfouissement, genre. Ben, non, pas du tout. C'est que là, quand ils ont des vidanges, c'est parce qu'ils ont pas de service qui ramasse les vidanges. OK. Là, je suis allé, parce que là, c'est ça, il y a 10 ans, moi, j'ai pas vu ça, mais l'année passée, j'étais allé, puis là, j'ai commencé à voir des trucks de vidange plus vers la ville d'Umaguete, là, c'est un peu plus gros, là. Mais dans les petits villages, chaque maison, il y a un trou. Quand ils ont des vidanges, ils mettent ça dans le trou. Quand le trou est un petit peu plein, tu sais, c'est pas super creux, là, tu peut-être un pied, là, ben, il brûle. OK. Fait que ils ont pas de service qui ramasse ça, fait qu'ils brûlent ça. Ouais, mais à un moment donné, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Au moins, il éparpille pas ça partout. Ben, t'as ça. Mais en même temps, à quel point ça peut polluer ton sol, on ne sait pas. C'est sûr, là, si tu fais brûler du plastique pis tout, pis les affaires de la ouais, mais en même temps, dans ces petits villages-là, est-ce qu'ils ont ça, des bouteilles de plastique pis tout? Ils peuvent acheter les mêmes affaires que nous autres. OK. C'est quand même bien industrialisé. La chute des mondialistes est disponible à grandeur de la planète. Même les plus pauvres ont accès à de la shit. Ils ont l'équivalent, mettons, du Dollarama. Là, ils peuvent avoir la même shit. Là, OK. On avait puis en fait, c'est ça, c'est une autre affaire que j'avais remarqué aux Philippines. Il y a 10 ans de ça, quand j'étais allé, ben, c'est en 2007. C'était l'argent qu'on avait. Tu vas acheter beaucoup plus d'affaires là-bas avec le même argent. Mettons que t'amenais de l'argent canadien, mais là, ça se convertit en beaucoup. Fait que là, le coût de la vie n'est pas le même. Ouais, c'est ça. Tu pouvais sembler riche. Ouais. Mais depuis que j'étais allé, là, les affaires sont rendues vraiment égales. Le gaz, c'est le même prix. Ah ouais. C'est le par litre, c'est à peu près le même prix. Puis là, on est allé justement c'est un gros magasin. C'est style Dollarama, mais genre énorme. Okay? Mais est-ce que le salaire des habitants a augmenté aussi ou c'est... Ben, je sais pas, mais j'ai l'impression que le pouvoir d'achat que j'avais il y a 10 ans, qui était vraiment fucking hallucinant, il est plus le même. Les affaires coûtent la même affaire là-bas c'est parce que ici. Ouais, okay? mais c'est parce que l'affaire, c'est que si les affaires ils coûtent le même prix que là-bas, faut que les employés aient un salaire ça, je sais pas, t'sais. mais en tout cas... si ton peuple est fucking pauvre pis que ça, je sais pas, mais en tout cas, le pays roule, OK? Ouais. Fait qu'on est allé au magasin, on a rempli, il y avait un petit cart, là, tu sais, parce que en Asie, là, tout est plus petit. Okay? Fait que tu vas dans un magasin, tout est plus petit. Ouais. Tu pognes un cart, un shopping cart, là, le cart est plus petit. Fait que on est allé là, puis on a rempli ça, on a acheté des affaires parce que là, ils bâtissent une nouvelle maison pour les parents. Fait qu'on a acheté des affaires avec les cuisines, des plats en plastique, des cochonneries, tu sais, des ustensiles, puis des bagatelles, tu sais. Fait que là, on remplit le cart, puis c'était pas un gros cart là, comme chez Juste, c'était un petit cart, là, puis finalement, ça nous a coûté l'équivalent de 300$. Mais là, j'ai regardé ça, j'ai dit, fuck, c'est le même prix que qu'est-ce qu'on paye ici. Ouais, c'est ça. C'est comme, le pouvoir d'achat est plus pareil. Ouais. Fait que, comme, ça a changé. Comme quand tu vas à Cuba, tu vas là avec 300$ dans tes poches, t'as de l'air riche. Là.
Ben, c'est ça. Mais aux Philippines, c'est plus de même. Ouais, mais même à ça, regarde, moi, je suis allé, il y a 6 ans, je suis allé faire un tour en République dominicaine. Puis, regarde, si tu sais pas dealer, mon chum, là, mode compte fait, ça revient cher en crise pareil, les affaires. Ah ouais? Parce qu'il faut que tu deals en esti, puis c'est bien différent. Je sais que il y a bien des années, quand t'allais là-bas, pour 5$, esti, t'en avais pour comme 20$. T'sais, ou 50$, tellement que c'était ridicule, les prix. Ouais. Mais ils se sont adaptés, tu sais. Ça veut pas dire que c'est le peuple directement qui bénéficie de cette évolution-là au niveau du prix de tout le kit, parce qu'on sait que c'est tout le temps les gros en haut qui se remplissent les poches, là. Ouais, mais à quelque part, ils ont accès à plus d'affaires aussi, parce que l'embargo Probablement. est plus en effet, là. Ouais, Il probablement. n'y a plus d'embargo sur Cuba, rien, tu sais. Ouais, probablement, ouais. Mais en tout cas, bon, fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'était ton... Ouais, c'est juste des affaires drôles, là. Fait que, Mais c'est quoi le site, déjà? Mais tu sais, bon, ça, c'est ATR.org, c'est American Tax Reform. Mais tu sais, Alexandria Ocasio-Cortez, là, on dirait qu'à chaque semaine, elle sort des conneries anyways, là, tu sais. Ça n'a pas de Fait sens. que si même ça, si c'est pas vrai, là, c'est incroyable les affaires qu'elle dit, mais c'est absolument impossible. là. C'est une vraie connasse, là. genre Catherine Dorion, genre, ou Valérie Laplante. là. Ah non, c'est la pire de tout. Elle a, comment je peux dire ça? Elle a comme, elle seule, elle efface toutes les jokes de blonde. Ah ouais? OK. Ça va devenir des jokes de Latina. Non, mais écoutez, les gars, on va se le dire, là. Mais elle a une solide free pass, celle-là, là. On dirait que même quand elle pète, là, c'est même pas de l'effet de serre. C'est du jus de, en tout cas. Ben, parce qu'elle est du bon bord des médias, tu sais. Ben oui, mais je pense que ça ne durera pas parce que tu peux pas donner de l'attention autant. En tout cas, regarde. Moi, la politique américaine, là, oui. C'est Stupid qui disait ça il y a quelque temps. C'est la gauche, là, présentement, c'est les idiots utiles des médias, tu sais. Dès que les médias vont avoir une chance, qu'ils vont voir que dans la population, il y a un tournant, un changement de camp un peu, ils vont jeter la gauche en dessous du boss, puis that's it, là. Et ça me fait penser, la semaine passée, sur Facebook, il y avait une féministe, là, une vraie crise de folle, là. Qu'est-ce qu'elle disait? Bon, ça y est, il va falloir qu'il s'excuse la semaine prochaine. M'excuserai jamais pour une crise de conne de même. Sais-tu qu'est-ce qu'elle disait? Il fallait tuer tous les bébés mâles. Ah, ben oui, c'est sûr. Tu sais, elle avait les cheveux comme ben ras blanc, là. C'était une féministe totale, puis elle disait que fallait carrément exterminer tous les bébés gars, là, tous les petits gars bébés. Et bang! Ben ouais, mais ça, c'est de l'extrémisme. No Ça, c'est more de l'extrémisme. man in the world, man. Ça, c'est de l'extrémisme violent. Là. Ouais, mais ça, tu colles ça dans une cage, cette folle-là, t'as fait Ben, manger c'est parce par que des dans vautours, 10 ans, si on commence aujourd'hui à tuer tous les gars, dans 10-20 ans, qui va engrosser les femmes? Ça va être l'extinction de la race humaine. Mais non, à cette heure, on est rendu, on a des genders, puis tout le kit à cette heure. Ils vont faire ce rôle-là. Non, écoute, l'humain va évoluer. Regarde, le gars commence à évoluer bien, l'humain, là, c'est ainsi. Mais là, ils sont rendus avec... Marc, il va se sacrifier pour l'équipe. La grosseur que j'ai, je peux emporter 2 de la shot. On va des jumeaux de la shot. Mais moi, j'ai une question fonctionnelle. Là, avec les 57, je sais pas trop quoi, les 57 de genre sexuel, ben, c'est lesquels qui fit avec lesquels? Tu sais, question fonctionnelle. Je pense que je vais avoir besoin d'un autre bière pour répondre à ça. Mais la religion dit que le pipi doit rentrer dans le vagin. Techniquement, c'est ça, là. Ouais, mais faut que tu le fasses seulement pour faire des enfants. Si c'est juste pour le plaisir, Jésus, il est pas content. Ouais. Ah, moi, depuis que les prêtres s'amusent avec les pipis puis qu'ils touchent pas au vagin, ça a plus de... ça marche plus, ça. Les religions, je pense, ça devrait tout être aboli. On va donner le crachoir. Ouais, mais moi, j'en ai plus contre les religions que le choix des gens personnels, si vous voulez mon avis, là. Moi, que quelqu'un... Tu sais, c'est ça, je veux dire. Moi, là... excusez, je pensais que mon chien avait sauté par la fenêtre. Là, je viens de faire le saut. Moi, là, que quelqu'un change de sexe, ça me dérange moins. La religion me fait chier, point. Ben, c'est parce que la religion, ils apprennent ça aux jeunes dans les écoles pis tout. C'est carrément de l'endoctrinement. Là.
Le jeune n'est pas oui. conscient de ce qu'on lui dit, puis tu lui rentres ça dans la tête à un âge qui est super malléable. C'est hyper malsain. Là. Ouais. Ben, en fait, la religion, Ben, il l'enseigne peu à l'école. Des ça. cours de religion catholique? Je pense pas, mais tu sais, ça reste présent dans notre société quand même. Non, là, c'est parce que là, ils ont des cours d'éducation. En fait, ils montrent... ils font le tour de la panoplie des religions, tu sais, puis des croyances, tu sais. Fait que t'as pas le cours catholique à cette heure à l'école. Puis c'est ça la différence, c'est que là, à cette heure, c'est que là, on avait... moi, je me souviens quand j'étais à l'école... ils appelaient ça éthique et culture religieuse. Ben, c'est ça. Maintenant, c'est qu'est-ce que c'est. Puis moi, à l'école, c'est ça, on avait à un moment donné, mettons, la catéchèse, OK? Puis on avait, la morale. Je pense au secondaire, on avait le choix de faire la morale ou ça. Ouais. Fait que là, la catéchèse, ben, ça te préparait pour les différentes cérémonies ou les différentes la affaires. La première communion, la confirmation. C'est ça, exactement. Maintenant, à cette heure, tu veux faire ça, là, faut que tu donnes l'argent à l'église pour faire ça parce que c'est plus montré à l'école, tu sais. Ah ouais? Oui. Fait que si tu veux faire ça à l'église, ben là, eux autres, ils disent, OK, tu veux faire ta première communion, ta confirmation, mais là, faut que tu mettes tes enfants dans l'école du dimanche, mettons, là, tu sais. Ouais. Fait que là, ben, évidemment, ben, ça, c'est pas gratuit, là. Faut que tu payes pour ça. C'est du parascolaire, dans le fond. Ben, c'est ça, exactement. C'est drôle que tu apportes ce point-là parce que tu as raison. Puis moi, je me rappelle, une trentaine d'années, mettons, quand on était au primaire, moi, je me rappelle au primaire d'avoir suivi les cours de religion catholique. Mais on avait tout le temps un ou deux qui sortaient de la classe durant cette période-là. Ouais. Là, on s'est dit, c'est qui ce petit martien-là? Ah, il aime pas Jésus. On ne touchera pas. Tu sais, ça avait l'air tout le temps, des gens qui étaient comme de côté parce que les parents... Les autres, ça allait en morale. Ouais, mais tout ça, quand que la religion a commencé à s'immiscer dans le système d'éducation, ça a commencé avec Duplessis puis tout, là. Ouais, c'est ça. Effectivement, là-dessus, tu as raison aussi. Puis, tu sais, dans le fond, autre temps, autre mœurs. Regardez, j'en suis pas devenu une catastrophe, puis vous autres non plus. Tu sais, j'en ai eu des cours de religion. Moi, là, de la manière que je vois les cours de religion, puis Botrac, je sais pas si c'est toi qui viens de dire ça, là, j'ai des petits blancs de mémoire, mais la personne vient de dire ça, tout à fait raison. C'était pour nous amener à notre première communion, à notre confirmation. Ouais. Je me rappelle très bien, c'est vraiment ça. Mais c'était, de ce que je me souviens, c'était raconté plus historiquement que de l'endoctrinement. Parce que la religion, c'était encore important dans les années 80. Mais c'est parce que... Je veux dire, ça avait encore une place. Tu regardes ça à l'âge que tu avais, toi, tu le voyais comme de l'éducation, mais tu regardes ça de la manière que c'est enseigné avec ta pensée critique d'aujourd'hui, ce que tu apprenais dans le temps, tu fais comme, il te le rentrait pas mal dans la gorge, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, si vous me permettez de dire le mot fif, là, moi, c'était fif, mon affaire, j'étais dans le choral. Oui! T'étais dans le choral? Ben, c'est parce que, écoute, moi aussi, j'étais dedans. Moi, là, j'étais dedans dans le choral, puis j'ai tombé dans les pommes quand j'ai vu mes parents dans l'église, ça, c'est vrai. Vous demanderez, ça, c'est... Mais, moi, je vivais dans les basses Laurentides, les hautes Laurentides, Sainte-Adèle, en tout cas. Puis moi, mes profs, c'est des religieuses, là. OK. Tu sais, je veux dire, moi, je viens de là-dessus. Peut-être pour ça que je suis fucking même. Mais, tu sais, j'ai eu des religieuses comme enseignantes je pense, de ma maternelle à ma 4e année. Fait que, tu sais, moi, je voyais, tu sais, ils me faisaient pas chier à l'école parce que il y avait pas de coup de bâton ses bras. C'était fini, là, les religieuses. Là. Mais, pour moi, là, ce que je retiens de mon passé scolaire, les cours de religion catholique était pour moi quelqu'un qui aime l'histoire, de l'histoire. Ouais. Parce que dans notre tête, on se disait, c'était vrai. C'était ça à l'époque. Puis c'est le seul point où, à moins que vous voulez débattre de ça, ça me dérange pas, mais pour moi, c'est là où que j'ai goût d'aller à la guerre. C'est touche pas à nos valeurs au Québec. Là, je sais que je vais loin. Nous, on vient de ces valeurs-là. Puis pour moi, c'est pas une honte d'avoir suivi ces cours-là à l'époque. Là. Non, moi, c'est... Dans ce domaine-là, tu sais. Moi, c'est pas que c'est une honte, c'est juste que je pense que dans n'importe quel pays, la religion puis l'État devraient pas se mélanger. La religion, c'est quelque chose que tu pratiques chez vous, dans ta vie privée. Tu as le droit de croire en ce que tu veux, mais la religion devrait pas modifier les lois. Que ça soit n'importe quelle religion, là. Ça devrait pas avoir d'influence sur... Ouais, c'est ça. T'as raison. Maintenant, c'est comme ça, vraiment. Mais tu sais, à l'époque, c'était différent. Puis, c'était... Autre époque, autre mœurs, là. Ouais.
Pas compliqué, nous. On n'a pas besoin d'avoir une religion. On a besoin d'avoir un code d'éthique. T'sais, un code de vie à respecter. T'sais, aide ton prochain. T'sais, mange-toi pour faire le bien, puis vis bien. Ouais, ça, c'est juste le crise de gros bon sens. Ben, c'est ça. C'est juste que c'est ça que ça prend, sa planète, le gros bon sens. That's it. Ouais. Ça prend pas des normes, puis des ci, puis des ça. Ouais, c'est parce que Juste c'est pas tout le monde qui a le même gauge de bon sens, tu sais. Ben, ce gauge-là de bon sens, si tu l'as pas, moi, selon moi, là, j'ai collé sur une capsule, puis je les envoyerais sur la Lune. That's it. On vit ensemble, on vit comme du monde. Chris, c'est On bien... peut vivre comme du monde, mais tu sais, mettons que quelqu'un te dit « Ah, moi, je mange pas de viande, je fais ma part pour les animaux », puis t'as un vegan extrémiste qui va dire « Ouais, mais t'en fais pas assez, là. » Non, mais ça Ben, moi, reste... je t'enverrais chier parce que c'est pas de ses affaires. Ouais, c'est ça. Ça, je suis d'accord, C'est ça. là, mais... Moi, là, les gars, là, je vais respecter un vegan, OK? Je vais Aussi. respecter ça. Pas de trouble avec ça. C'est ça. Moi non plus, j'ai pas de trouble avec ça. Je vais respecter, comme j'ai tantôt, quelqu'un qui décide de changer de sexe. J'ai respecté les Stash Kings quand ils ont passé à l'Ouest. Je respecte tout. Mais fais-moi pas chier avec ça. Ouais, mais c'est parce que, tu sais... Tu peux m'écrire, tu peux me compter, mais je veux pas le savoir. Ben, c'est parce que... Tu m'imposes tes choix. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est ça, exactement ça. Ils ont la fâcheuse tendance de vouloir imposer puis de forcer les autres à faire la même affaire. Ouais, mais c'est parce que pour le vegan extrémiste, le gros bon sens, ça va être ce que lui il est en train de faire. Donc, ce que l'autre, il fait pas comme lui, ben, il va dire, ben, lui, il utilise pas son gros bon sens. Parce que moi, pour moi, le gros bon sens, c'est ça, tu sais. Ben, moi, honnêtement, là, si le gouvernement canadien serait pas aussi con, puis qu'il laisserait l'Impossible Burger rentrer ici, je m'en calisserais de manger c'est pas l'Impossible le gouvernement, ça. Ben, en tout cas, que le fait qu'on n'en a pas ici, là. Parce que, donne-moi de quoi qui a un bon goût, puis qui serait, mettons, vegan. Pas de trouble avec ça. J'adore les animaux, moi aussi, man, là. Sauf que je m'empêcherais pas de manger de la viande. Mais ça, c'est parce pas que le j'aime les gouvernement, animaux. c'est l'Impossible Burger, c'est la compagnie qui est en train peu à peu d'expandre son marché. En tout cas, mais tu sais, s'il y aurait vraiment des à côté qui vont te contenter tes envies, mettons, de goût de sang, de viande. Ouais, je suis d'accord, parce que moi, j'en On va les mangerais pas prendre. de viande si j'avais de quoi qui goûtait le steak puis qui serait plus Exact. santé, tu Ça me sais. dérangerait pas. Moi, je te dis, j'ai assez hâte. Ça me gosse parce qu'à un moment donné, je pense que je vais écrire à Mike Ward, puis je vais dire, fuck, man, je vais te donner Je veux 100 t'en piastres. acheter. Je vais te donner 100 piastres. Amène-moi une caisse, man. Ouais. Là, je vais vous proposer quelque chose qui risque de se réaliser. Ouais. C'est que là, de plus en plus, on voit plus aux États-Unis qu'ici, là, mais là, de plus en plus, vous allez voir, on va nous proposer de manger des bébites pour les protéines. Ouais. Pas trop avec ça, moi. Eh oui. Moi non plus. Fait que vous allez voir, ça va être, ils vont faire la promotion de ça. Je suis déjà allé à l'insectarium, puis... Ouais, c'est vrai, Non, non. tu sais... Ah oui, c'est vrai, je pense que tu peux faire il y a des bébites, là, tu peux les manger. criquets, là. Ouais, le moi, j'ai chocolat. mangé Ah, ouais. des biscuits aux fourmis, il y avait de la tire sur neige avec des grillons dedans. Ouais, c'est ça. Puis ça Tu peux goûte, l'acheter ça chez goûte à Maxi rien. à cette heure, hein? Hein? Ils en vendent chez Maxi de la farine de grillon, puis... Ah ouais? tu peux en avoir, oui, t'en as chez Maxi, t'en as chez Provigo. Je sais pas s'il y aurait ça au bulk burn. puis- Peut-être. Je suis allé, là. C'est malade, Ah, man. C'est malade, cette place-là. Ah, Ça si. n'a pas de sens. Moi, les Ah. jelly beans, je les achète toutes, là. Hey, j'ai une question pour vous autres. Si quelqu'un, en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un qui est vegan, Ouais. qui est allergique au gluten, puis qui fait du CrossFit, c'est lequel qui va mentionner en premier? Gluten. C'est le gluten. Là, je sais le vegan, le gluten, mais le CrossFit, c'est quoi le CrossFit? C'est Oh, c'est de l'exercice extrême, là. ouais, intense en crise, là. Genre, tu sais, des cordes de bateau, là. OK, Pis... OK. Puis ta question, c'est exactement? C'est parce que généralement, ces gens-là, s'ils sont soit C'est allergiques au quoi qu'ils vont gluten, mentionner en premier? c'est ça. Lesquels qui vont mentionner en premier? S'ils sont vegan, sont allergiques au gluten ou ils font du CrossFit? Le gluten, parce que le gluten, s'ils sont vraiment intolérants, ça a vraiment une incidence sur l'alimentation. Là. Il y en a beaucoup qui s'inventent des intolérances au gluten, là, Oui. mais... Non, c'est parce que la joke, c'est ces gens-là, ils ont une tendance de dire ça même quand c'est
c'est pas approprié, tu sais, c'est pas sollicité que, Ouais. tu sais, si tu vas manger, OK, Ouais. là, si quelqu'un est allergique au gluten puis qu'il est vegan, OK, là, c'est approprié de le dire, tu sais. OK. Mais à ce moment-là, tu sais, mais c'est parce que c'est juste, ces gens-là sont drôles parce qu'ils vont tout le temps le mentionner. Ouais. Qui sont soit vegan, qui sont soit allergiques au gluten, Faut ou absolument qui font du qu'ils le crossfit disent. en dedans de 30 secondes des rencontrer, tu sais. OK. C'est juste ça la joke. OK. Ah, mais j'ai un exemple, les gars. Botrax, c'est peut-être devant ton ordi. Ben oui, c'est toi qui me en ondes. J'ai devant moi l'histoire de Dominique Rioux. Dominique, c'est une fille. C'est une bouchère. Puis ça passait à Denis Lévesque. Ça a été pas Ah mal ouais, l'événement du mois d'août. là. Je l'ai dans mon oui. Facebook, elle. Ben, c'est ça, c'est impressionnant. Elle a été ciblée par des activistes véganes, OK? Sur Instagram, là, des fois, c'était un peu spécial. C'est une bouchère, fait qu'elle mettait des morceaux de viande, des têtes Ah, de oui, porc. oui, je Elle me faisait rappelle. de l'or. Mais elle C'est s'est fait fucking rentrer beau, dans ces les véganes. photos, là. Hein? C'est- Oui, mais tu sais, même moi, je les regarde pas si ça m'intéresse pas. Mais ils ont réussi à fermer, il avait réussi à fermer son compte Facebook, son Instagram. Ouais. C'était son chiffre d'affaires. Ouais, effectivement. Tu sais, c'est... Tu sais, oui, il y a peut-être 2-3 photos là, qu'elle avait avec un cochon qu'elle berçait parce qu'elle l'avait comme vidé. C'est pas la chose que j'ai le goût de voir. Tu sais. Mais, écoute, de là à fermer le commerce d'une fille, là, tabarnak. Ouais, ça, c'est ridicule. Là. Ben, Laisse c'est le monde exactement faire ça. ce qu'ils veulent. Là. C'est exactement ça qu'on disait, c'est d'imposer aux autres ce que toi tu crois, tu sais. C'est communiste. Fait que dans le fond, c'est ça devient Ouais, comme une religion. c'est du communisme. C'est ça, là. c'est- communiste. Puis ceux qui l'ont fait barrer, là, c'était une gang de tatas comme les QS puis le Black. C'est toute la gang là, de Berry UQAM. C'est une ancienne fille d'occupation double là, qui est végane. C'est ça, je te dis. Regarde, Georges Larac, à un moment donné, il écœurait tout le monde avec ça. Là, je suis vegan, mais là, je pense qu'il Ouais, c'est à partir- Ben, tant mieux si tu l'es, sac-nous patience. Là. C'est à partir de là qu'il C'est s'est là mis que à ça jouer commence. comme un Chris de pied aussi. Ben, c'est sûr. Si tu manges ta salade, là, avant... Il était là pour la bataille. Il était pas là Ben pour oui, le mais patin, Chris, là. tu veux-tu d'un goût de végétarien dans ton équipe? C'est vrai que ça regarde mal. Il pogne une faiblesse pendant qu'il se bat. Ah, ben, aller manger un pied de céleri sur le banc. On est loin de piquer Souben qui mangeait 5 steaks, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait combien de temps, là? Une demi-heure passée? Fait quasiment une heure, là. Bon, on va prendre On une va petite être pour pause. un break, ouais. On va être pour une pause, puis après ça, on va donner un dernier sprint. On va faire une autre heure, puis... Alright. Fait que, ouais, toi, t'as une expérience à partager, puis on va rentrer dans ouais, le puis, Venezuela. C'est ça, c'est Tu ça. restes avec nous autres, Francis, ou ben... Ben oui. OK. Oui, il y a... Bon, OK, good. Ça fait que reste stand-by. Nous autres, on s'en va se donner continuer d'engraisser notre cancer. Ouais. Parce que nous autres, on est des cancériques. Ben oui. Ben là, hey, OK. mais j'ai un scoop, hein? Hein? Je vais essayer. J'essaye, parce que demain, il se passe quelque chose dans ma vie de pas Ah, pire. ouais. Puis à cause de ça, Là, tu vas pas le faire à dedans. cause de ça, je vais vraiment essayer d'arrêter de fumer. OK. Ah ouais, pour vrai? Pour de vrai. Hey, Chris. Je me donne bon. ça comme motivation. Ben, t'avais arrêté il y a pas longtemps. Je vais slacker. OK. Ben, tu sais, j'ai arrêté, mais j'ai fait un infarctus. OK. Fait que la semaine prochaine, dans le show de la semaine prochaine, écoutez bien dès le début comment Marc va parler, puis ça va vous dire tout de suite s'il a recommencé. On va dire bonjour, j'ai maintenant arrêté la cigarette. En fait, Non, mais si tu commences brain primer, les tabarnak de ci, de ça, c'est parce que t'as continué d'arrêter de fumer. Ouais, Tu sais, si t'as pas j'arrive, recommencé. ouais, c'est ça. Si j'arrive puis je veux te péter le micro, je t'en crisse après tout le monde parce qu'il fume plus le gros. C'est ça. Fait que soyez indulgents. All right. On revient après la pause. On revient après la pause avec le Fat Pack. Passion MLB. Chaque semaine, joignez-vous à Jeff Drouin et son équipe pour en savoir plus que tout le monde sur le baseball professionnel. Nouvelles, analyses, débats enflammés et même potins croustillants. Disponible en podcast sur iTunes, tout bon podcatcher Android et sur les ondes de sportradio.ca les vendredis midi. Visitez le passionmlb.com pour plus de contenu. Une présentation productionpodcast.com. Passion MLB. Sur les ondes de radio H2O. Le super matozoïde.
C'est Mathieu Graton, mesdames, messieurs, en direct de son téléphone qui nous appelle, qui prend le temps de jaser avec nous. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis content d'être là avec vous autres, là. C'est le fun, ça. Oui, et là, c'est drôle parce que pendant que je te parle, sais-tu qu'est-ce qui vient d'arriver chez nous? Non. Il y a une corde de mon ukulélé qui a décidé de péter tout seul, de même. Il est au-dessus du foyer, ça a fait parle, elle vient de péter dans ma face pendant que je te parle, mais c'est pas plus grave. Je me demandais c'était quoi qui se passait. Je sais pas si c'est une coïncidence. Moi, il y a un poil de nez qui est tombé sur mon bureau de travail. En tout cas, je sais pas. Là, je pense que c'est le battement d'aile d'un papillon. C'est comme ça qu'ils appellent ça, là, les effets. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Là. D'après moi, les gens là, qui écoutent, ils vivent quelque chose en ce moment. Oui, je pense que oui. Tous les jeudis soirs, de 20h à 22h. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequiddick du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets, sans prétention, humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'Authentique Podcast. Je pense que vous serez pas déçus. Let's go! Salut, ici Franco de l'émission Sous le bandeau et je vous invite à venir écouter notre podcast d'une durée d'environ 1 heure qui discute de sujets, nouvelles et informations sur la franc-maçonnerie au Canada ainsi qu'à l'international. L'émission Sous le bandeau est animée par des maçons pour tous ceux et celles que le sujet intéresse, qu'ils soient maçons ou non, à travers de nouvelles et commentaires délivrés par les animateurs, invités ou le public. Nous explorerons ce mystérieux sujet qu'est la franc-maçonnerie. Avez-vous déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? J'ai entendu parler de la franc-maçonnerie, mais c'est plus genre de la sorcellerie, comme leur chef, c'est genre le diable. C'est ça que j'ai entendu. Non, on n'est pas sataniste. On veut pas contrôler le monde. Et on n'est surtout pas des Illuminati. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes des passionnés par la franc-maçonnerie et nous vous invitons à nous écouter via nos plateformes radiophoniques souslebandeau.ca, radioh2o.ca, radiodelta.fr ou sur tout autre bon répertoire de podcasts. En direct du studio Botrax, le Fat Pack. Allô, oui. Donc, allez faire votre tour et allez observer, allez regarder la panoplie d'émissions qu'il y a sur radioh2o.ca, dont nous faisons partie maintenant. Ouais. Allez voir ça. Avec les productions podcast. D'autres, on est des fuckés, mais il y en a d'autres aussi, d'autres fuckés. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Beaucoup de cœur là-dedans, moi. Ouais, il y a des super bons shows. Ouais. OK, ben vas-y, Nathan, nomme-les donc. Ouais. J'ai Mike. Mike, j'adore Mike. Super le super mato. Je veux juste vous parler une couple de secondes, si vous me permettez, là, du 7e joueur. Ouais, le nouveau podcast de Tom Lapointe. Ben oui, Tom Lapointe. Hier, on a eu une bonne conversation au téléphone parce que je vais participer au 7e joueur de plusieurs manières. Puis, je vais... en tout cas, je vais apporter la portion transport et camionnage là-dedans. Tom, il veut pas en dire plus, mais c'est vraiment pas cher pour du compte. Si vous êtes des amateurs de sport, là, c'est vraiment 7,77. pas cher. 7,77. Oui, exact, parce que ça vous amène... écoute, il y a eu des entretiens avec des gens de sport des années 70-80 qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mais non, ça va être vraiment un bon podcast. Puis le projet, il est énorme. Je pensais pas qu'il était si gros que ça. Puis d'ailleurs, là, j'étais à Los Angeles. Là, il est à Magog, mais j'ai encore quelques voyages à faire avant ce que je vous ai compté tantôt. Puis on va être ensemble dans 2 semaines. Parce que en direct de LA. j'ai hâte que tu nous donnes plus d'éclaircissements là-dessus. Est-ce que un camionneur puis le transport peut avoir rapport dans le sport, rapport de transporter le matériel? C'est spécial, un peu comme lien. Ouais. En fait, il y a des camions. Regarde, j'en reparlerai, mais honnêtement, c'est pas grand-chose. Là. C'est qu'on va avoir besoin de camionneurs pour participer au show dans le fond. Puis je vous en reparlerai. Là. Ouais, en tout cas, puis en plus, il va y avoir des méchants beaux prix qui sont donnés justement à ce podcast-là. Écoute, il y a déjà eu des billets du Canadien qui ont été donnés. Des billets dans des loges. Même qu'on enregistre, là. Ouais. Ils
sont là en ce moment. Ils sont avec Ménic, l'ancien barbier des sportifs. Ah ouais, pour vrai? Ménic, il est là, pis tout? Oui, il est là. Ah, cool. Ah, parfait. Oui, c'est des beaux prix. Ah ouais, c'est ça. Puis il y a même il va même avoir des prix de voyage pour aller voir des matchs de hockey à l'extérieur du Canada, même aux États-Unis puis tout. Malade. Franchement, ça va... À Vegas, à Los Angeles. C'est un podcast qui va faire jaser, ça, je pense, puis qui va être très populaire parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont fanatiques du sport. Là, fait que bonne chance au 7e joueur, puis tant mieux pour ton implication à ce podcast-là. Fait que t'auras pas gros temps pour le Fat Pack. Ouais. En fait, je serai pas... Non, mais je vous le dis tout de suite, je serai pas devant le micro. Ah, OK. Ah, OK, toi, tu vas être underground, toi, tu vas être la face cachée de la lune. Même pas médias sociaux, rien. Je vais donner un coup de main différemment. Mais non, je suis pas... J'adore le sport, là, mais pas pour en jaser. OK. Bon. OK, là, une autre affaire, mon Woodbreaker voulait ouvrir un dossier. Alors, il fallait comme du monde, là? Ouais. Ah, c'est ça, on l'a entendu. Faut que tu le mettes. Qu'est-ce que tu veux Tu manies devant ton pop filter. Au pays fait. Tu sais, regarde, m'a t'en ouvrir des dossiers, moi. Ah ouais, t'es bon, OK. Je vais m'en pogner un bouche. Bon. Bon, mon Botrax va aller s'ouvrir le dossier. Pendant ce temps-là... Moi, je les ouvre tout croche, les crises de dossier. Pendant que mon Botrax va chercher un dossier. Hey, amène-moi en don un dossier, si tu veux en prendre. Ça, c'est rare comme de la marde de pape, là, mais je vais en prendre un avec vous autres. Hey, je bois des bouteilles d'eau, mais tabarnak. Ben, c'est ça, je bois de l'eau, là, mais là, c'est parce que là, j'ai aller, là, je vais prendre une on est ça à bode. On va s'ouvrir un dossier pour les accompagner, mes chums. On va fêter la fiferie du Fat Pack. Bon, es-tu prêt, Botrax? On ouvre-tu notre dossier ensemble? Ah, OK, ouais, on va faire un... Ouais. Un double dossier pour les deux que j'ai manqué. On rouvre l'enquête. Petit boyer. Collier, c'est pas bien dur. Ouais, c'est ça, ça rit de moins, puis Chris. Ah, je l'ai fait, hein. Ah, lui, il l'a eu. Avez-vous vu la différence entre lequel était vrai et pas vrai? Un alcoolique voit la différence tout le temps. J'ai vu. OK. En tout cas, bon, la joke est bonne. Cheers, guys. Cheers. Ça, vous l'entendez? Ah. À nous autres. Tiens, Francis, à ta santé. Bon. Là, moi, j'ai de la réplique bleue puis de l'eau. OK. Prochain sujet que je vais vous apporter. La semaine passée, je voulais vous en parler, mais on était trop emportés dans la drogue et dans la fifure. Fait que... c'est des farces, juste pour vous gosser. Non, c'est que là, 2 semaines, moi, je savais, je suis camionneur, puis on va dans des entreprises. Là, je suis allé dans une entreprise que je n'aimerais pas le nom, c'est pas nécessaire. Puis, j'ai eu une discussion avec 2 employés de la place. 2 employés d'une autre nationalité que je savais pas au début. Là, on se met à jaser, puis là, ils me disent... you're French, you've come from Quebec. And là, moi, j'ai dit, yes, I'm a bad Quebecer because, you know, I'm a racist and I'm Islamophobe and I'm all that shit. You know, man, because people in Quebec are so bad. Là, il me regarde. Fait que là, je joue le stéréotype que les médias veulent montrer comme image. Bad. C'est ça, mais tu sais, teinté d'une touche d'humour. Là, il voyait quand même que c'était comme de l'exagération, puis c'était comme pour rire. Finalement, on vient à jaser justement du multiculturalisme, puis de l'immigration, patati patata, puis justement du racisme, puis de l'islamophobie, puis toutes ces choses-là. Fait que là, j'ai dit, moi, écoute, là, je vais vous dire en français, parce que je ferai pas tout le speech en anglais. Là. Puis là, on jasait, puis là, j'ai dit, écoute, moi, là, ben honnêtement, je suis fucking zéro raciste. Okay? Puis c'est vrai, j'ai absolument rien contre n'importe quelle nationalité. Je dis souvent le mot race, et on me reprend. Là. C'est pas méchant non plus. Mais j'ai rien contre les nationalités. Ce que j'ai contre, c'est, mettons, des idéologies ou des manières de penser qui, selon moi, ne devraient pas être acceptables. Des courants religieux. Des courants religieux, c'est ça. En fait, quelque chose qui n'est pas bénéfique pour la société. Exactement. Quelque chose qui est néfaste pour l'avancement d'une société ou qui te la fait reculer. Exemple, l'islamiste avec la charia. OK? Là, on parle pas d'être musulman ou de la religion musulmane, puis du port du voile ou de ce que tu voudras, on s'en calisse. Fait que je jase avec ces gars-là, puis là, c'est ça que je leur explique. T'sais, je dis, moi,
je suis pas raciste contre la communauté musulmane, j'en ai contre. OK, les musulmans, c'est pas une race, là. Non, c'est ça, en tout cas, c'est ça, mais contre Ça vient pas de musulmanie, en tout cas. En tout cas, non. Mais comme quoi, j'ai rien vraiment contre les musulmans, puisque j'ai des amis, moi-même, qui sont musulmans, puis c'est des très bonnes personnes. Puis, en général, ceux qui sont ici et qui ne portent pas le voile intégral, puis qui se promènent pas à djellaba, je sais pas si c'est ça, mais tu sais, qui se promènent pas vraiment habillés traditionnels dans leur bout, là, à la journée longue, puis qu'ils font, ils mangent pas de ci, ils font pas ci, ils font pas ça, là, tu sais, que eux autres, ils sont en venus ici, justement, pour fuir ça. Ben, il y en a même, qui portent le voile pis tout, pis qui approuvent pas il approuve pas certains trucs, qui essayent de s'ingérer dans les politiques canadiennes. Ouais, ben tu sais, moi, gars, juste faire un petit aparté, là, en parlant du voile, OK? Ça me dérange pas, moi, qu'une femme de religion musulmane ou qu'elle soit une bonne sœur, whatever, qu'elle porte un voile sur sa chevelure, mais elle a le visage complètement découvert. Là, au moins, j'ai un problème. C'est quand t'en vois une qui a un voile intégral, tu sais, avec juste la petite barre. Ça, c'est un signe, pas par rapport que c'est un signe qui dit que ça rabaisse la femme. C'est juste que porter des vêtements comme ça, hey, c'est vrai, je me suis fendu le doigt à ouvrir ton cap, man. C'est chiant. En tout cas, non, mais qu'une femme, quand tu vois quelqu'un qui va être vraiment avec le voile intégral, habillé en noir, là, comme les sorciers du temps des préhistoriques, là, ça, c'est clair qu'eux autres font l'islamisme. Ils sont dans la charia. Pas nécessairement. Ben oui. Ben, oui, parce que c'est seulement ceux qui, mettons, qui sont adeptes de la charia qui ont vraiment le voile intégral, là. Tu sais, que tout le visage caché, juste les yeux. Eux autres, c'est clair qu'ils sont islamiques, sont vraiment pro-charia. C'est sûr. Ah, merci. Moi, il m'a emmené un petit pansement. Je suis plus ou moins d'accord, parce que t'as beaucoup de catholiques qui croient pas, puis c'est peut-être pas un exemple aussi flagrant que le voile intégral, mais il y a bien du monde qui croit pas en Jésus, puis qu'ils ont un collier avec une croix dans le cou, là. Ouais, OK, ouais. Ouais, vu de même, j'avais pas vu ça de même, mais en tout cas, selon moi, en tout cas, c'est sûr que je vais voir quelqu'un habillé tout en noir comme qui ont l'air des sorcières, là, ils font peur, câlisse. Ouais, c'est sûr que c'est pas dans notre culture. C'est pas notre culture, c'est ça. Pis... Si toi, ton parent, il t'a appris à porter une croix, ben tu vas apporter parce que c'est ça qu'on t'a montré. Okay. Parce que moi, je vais me méfier d'une personne qui va arriver devant moi comme ça, mais je me méfierai pas d'une femme musulmane qui va arriver avec un voile sur les cheveux. C'est sûr que pas voir le visage, c'est pas dans notre culture. Fait que justement, tu te demandes un peu, puis je suis d'accord avec ça, mais en même temps, c'est de même qu'ils ont été élevés, tu sais. Ouais. Puis tant que tu connais pas la personne, tu peux pas juger de ses intentions, tu sais. Oui, OK, mais en tout cas, pour moi, en partant, c'est comme... tu pars avec un petit moins. Tu pars avec un méchant négatif. Pour moi, en partant, t'as 99% des chances d'être adepte de la charia. Ouais. Pour moi. Et puis ça, la charia, c'est incompatible avec une société évoluée d'aujourd'hui. Ouais, ça, je suis d'accord. OK? La charia, là, ceux qui prônent pour la charia, les islamiques radicales, OK? Puis j'ai pas nommé de musulmans, j'ai dit les islamiques radicales. Ouais, parce qu'il y a une différence entre musulmans. Oui, parce qu'entre l'idéologie puis être musulman, c'est bien différent. Ouais. OK? Ceux-là, j'ai aucun respect. Fait que là, j'ai ma discussion avec mes deux amis que je sais pas encore qu'ils sont musulmans. OK? Il y avait la peau foncée de le kit. Moi, je pensais plus qu'ils étaient genre soit des hindous ou des pakistanais ou quelque chose de même, là. Mais je pensais pas que c'était des musulmans. Ben, t'as encore des musulmans au Pakistan, là, tu sais, ça se peut. Ah, ben, je disais ça de même, là, tu sais, je voulais pas, tu sais, je me trompe peut-être, mais tu sais, j'étais dû pour donner une image. Puis, t'as des musulmans noirs aussi, parce que le Maroc, je sais, mais en tout cas, dans ma tête, je m'attendais pas à ce qu'ils me disent. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à être un peu... Vous me connaissez, hein? Ouais. Bon, j'ai commencé à un moment donné à être un petit peu plus hard côté islamiste, OK? Fait que là, à un moment donné, les deux gars me regardent et ils disent Hey, buddy, we are Muslims. We are Muslims. Je fais comme Yeah, who gives a shit? Je m'en colle ça bien, là. Puis s'il m'aurait dit, mettons...
s'il m'aurait dit, mettons, ouais, puis nous autres, on est pour la charia, je venais de le casser mon poing d'en face aux deux. Ça, je l'aurais fait. C'est sûr, je me connais, là. T'es dans ma face, puis on se parlait, je cherchais pas la confrontation, là, tu sais. On se parlait pour parler. Puis, il est venu sur le sujet, qu'eux autres, ils m'ont dit, écoute, mon chum, nous autres, on s'est envenus ici parce que, justement, on a fui la guerre civile. On a fui la violence de tout ça là-bas, parce qu'ils sont pas... La majorité du peuple musulman sont en désaccord avec ça, là. Ouais. Tu sais, ils ont parti de leur pays, ils viennent ici, ils portent pas le voile, ils font leur prière, OK, oui, ils vont louer Allah, mais ils sont vraiment pas adeptes de la charia. Puis c'est là le petit bout qui est intéressant que je vais vous dire. Fait que j'ai dit, mon chum, j'ai dit, tu le vois depuis que tu es au Canada, tu vois que de plus en plus, il commence à avoir une animalité entre la race chrétienne, entre, mettons, l'homme blanc et les musulmans, OK? Puis j'ai dit, est-ce que tu viens de me dire que t'es pas d'accord, que t'es parti de là-bas par rapport que t'es pas d'accord avec tout ça, là, cette idéologie-là? J'ai dit, pourquoi vous le dénoncez pas? Pourquoi vous laissez la haine monter dans la société, puis ça va finir ici aussi par créer une guerre civile? Ouais, puis c'est parce que, tu sais, présentement, ce qu'on voit beaucoup, c'est les extrémistes qui crient très fort. Ouais. Puis sont malheureusement... minoritaires, sont minoritaires, puis malheureusement, c'est eux qu'on associe aux musulmans, quand c'est pas ça pantoute, là, exactement. la religion. C'est eux autres qui sont amplifiés. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis où est-ce que je veux en venir, c'est que checkez bien ça. On l'avait déjà entendu, puis je pense qu'on avait déjà apporté ces points-là. C'est que, moi, quand je dis ça, ben Chris, dénoncez-les. Pourquoi tu vas pas sur Facebook, tu dis, moi, je m'appelle, je sais pas moi, Mohamed, je suis musulman, puis j'aimerais vous prévenir... J'approuve pas tel ou tel non, propos. pas ça, pas que ça. Peuple canadien, peuple québécois, whatever. C'est correct que vous fassiez une immigration de masse, c'est correct que vous rentrez de l'immigration, mais quand vous voyez un musulman qui est identifié à l'islam, à l'islamisme avec comme la charia, tu sais, comme quand je te dis, moi, là, tu m'emmènes un autobus avec des femmes avec le voile intégral habillées en sorcière, avec le chum habillé avec le soutane puis le bebel. Moi, c'est fuck you, man. Tu reviens de bord, toi. Moi, ça me dérange pas. Puis mettons, ils me disent que, tu sais, Mohamed, tu sais, whatever, là, qui disent carrément qu'ils sont pro-charia. Ah ouais, ça, c'est une autre chose, là. Tu te décalisses, là. Tu rentres même pas ici parce que, premièrement, ta philosophie, ta religion ne fit pas avec 90% de la population qui est ici. Ben, ça ne fit pas avec les lois. Non, exact, en plus. Fait que, là, moi, c'est là que je trouve que le problème est quand un arrivant essaie de venir modifier les lois pour que les lois deviennent comme celles du pays qu'il a quitté. C'est ça. What the fuck? C'est ça. Tu quittes pas l'enfer pour le recréer dans ta nouvelle terre. C'est ça. That's it. Fait que la joke, sa réponse, leur réponse qu'ils m'ont dit. Par rapport au fait que tu leur demandes de dénoncer. Oui, par rapport au fait, j'ai dit, pourquoi est-ce que vous essayez pas de renverser la machine? Parce que même eux autres le disent qu'on s'en va vers une guerre civile. Même ces deux-là, ils me l'ont dit. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Ils disent, c'est ça. Ils disent, autres, on est partis, puis c'est en train de s'en venir ici. Ouais, c'est parce que ça a commencé de même là-bas aussi, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai dit, dénoncez-les. Là, il me dit, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je suis ici, j'ai ma femme qui est venue ici avec mes enfants. Mais il dit, le reste de ma famille est encore là-bas. Puis il dit, si on parle, ils vont tuer notre famille. Ouais. Puis peut-être même qu'ils vont nous tuer même ici. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont beau être une minorité, ceux qui prônent la charia puis toute cette gang-là, sont quand même organisés, puis on s'entend que c'est des radicales. Hein? Puis après ça, c'est l'homme blanc qui passe pour fasciste. C'est ça. Mais il m'a carrément confirmé que pourquoi est-ce que le 3/4 du peuple musulman reste muet, ils ne sortent pas dans la rue puis ils ne se joignent pas à ceux qui se battent pour ça. Parce qu'ils ont trop à perdre. Ils ont c'est tout parce qu'ils vont se faire tuer. Ben, c'est parce qu'ils ont tout quitté dans leur pays pour avoir une meilleure vie, sauf qu'il y a certains membres de leur famille qui n'ont pas eu cette chance-là, que, je ne sais pas, ils n'avaient pas l'argent, ils n'ont pas été acceptés au processus d'immigration ou whatever. Puis leur famille est encore pognée là-bas. Fait que si eux autres au Canada, ils sauvent la gueule, ben fuck you ta famille. Je pense que c'est cette semaine, en début de semaine ou la semaine passée, il y a eu un reportage à la TV justement sur... des personnes immigrées comme ça,
je pense qu'il était suivi par les djihadistes, les gogos de même, puis qui disait que même ici, aujourd'hui, il savait par Twitter, Facebook, des menaces à côté de la gang de Mongols qui est là-bas, là. Ouais, c'est comme quoi ridicule. qui était pour les tuer, patati. Ça a même passé à la TV. Ouais, Fait que- ça, C'est pour ça que la liberté d'expression est si importante, Carlis. Ouais, puis en C'est même la temps, seule affaire qui nous sépare d'un dictateur, dictateur, tu sais. Mais t'as plusieurs cas de gens, justement, qui ont quitté des pays fuckés comme ça, là, puis qui arrivent ici, puis même ici, ils se font menacer par des gens qui sont ici. Puis tu vois l'espèce d'idéologie malade où ce que, tu sais, genre, tu sais, c'est un autre genre d'omerta, là, c'est comme ferme ta gueule. Ouais, là, tu sais, là. c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je vais terminer avec ça sur mon sujet là-dessus. Je vais te laisser aller après Botrax avec le tien. La prochaine fois que je vais retourner à cette entreprise-là puis que je vais revoir mes deux amis, parce que ça a terminé, on s'est donné la main avec une accolade, puis les deux ont dit bonne discussion. Très, tu sais, ils ont dit nice discussion, man, really appreciated. Puis ils ont aimé, j'ai aimé, puis ils ont aimé la discussion qu'on a eue ensemble, tu sais, comme de deux côtés. Ouais, c'est ça. Puis, mais je les revois la prochaine fois, je vais leur demander, sans divulguer leur nom, bien sûr, ni leur image, le kit, s'ils me permettent on va refaire la conversation dans le même style, puis que je vais leur faire dire, je vais les enregistrer sur mon téléphone, puis je vais vous faire partager ça, comme quoi que je vous rapporte pas de quoi que j'invente ou je veux vous rapporter vraiment que ils nommeront pas leur nom, bien entendu, je veux pas les mettre en danger, mais j'aimerais qu'ils me parlent puis qu'ils me redisent tout ce qu'on s'est parlé, que je vous ai pas tout dit. Avoir un témoignage de vive voix, tu sais. Exact. Ouais, c'est intéressant, ça. Je vais travailler fort là-dessus, puis je pense que ça serait important de travailler là-dessus pour essayer de désamorcer le plan de le plan de merde qui se m'aguille dans notre dos, là, puis qu'on est... Excusez, je viens de faire de quoi, Calic? Je suis au laisse. On est rendu jamais content, Calis. Je n'aimais pas de nom de place. Moi, c'est mes chums, fait que... Ouais. En tout cas. Eux autres, même, ils niaisent des podcasts. On se niaise de même entre podcasts, fait que... Moi, j'ai une question pour vous autres. Oui. C'est quoi une phobie? C'est une peur irrationnelle. Ah, voilà. Donc si on voit... L'islamophobie... Au Québec, il n'y a pas d'islamophobie. Non, parce que considérant ce qu'on vient d'avoir comme expérience de la part de Touti, c'est que vraiment, il y a une idéologie vraiment dangereuse. Donc, si la peur est pas irrationnelle. Si on a une peur de l'islam, c'est pas si t'as irrationnel. une raison d'avoir peur, c'est pas irrationnel. C'est ça. Parce que la preuve... Ouais, attends, vas-y, Francis. Tu veux savoir c'est quoi l'islamophobie? Je vais te la dire, c'est quoi, moi? Vas-y. Je vais te donner deux noms. Pierre Dion. Ouais, ça, je suis d'accord. OK, puis j'ai rien contre le gars. Il est extrêmement maladroit. Là, il n'a plus le droit de parole, c'est sûr. C'est un peu... Puis tout ce que Marc a dit, là, j'ai écouté parce que, un, il m'avait raconté l'histoire, puis deux, j'ai trouvé que c'était fascinant. Mais on n'est pas tant islamophobe que ça. On fait juste se respecter ici, puis au Canada, puis au Québec. Mais l'islamophobie, c'est des gens comme Pierre Dion. Ben, tu sais, moi, j'écoute pas, je suis pas Pierre Dion sur Facebook. Je m'en calisse de ce gars-là. J'ai entendu son histoire entre les branches, puis déjà, la première affaire que j'ai entendue de lui, c'est qu'il a dit comme quoi que Alexandre Bissonnette était pas vraiment responsable, ou fallait pas trop le blâmer, ou je sais pas trop, là, mais... Il a trop mélangé l'histoire, le gars. J'étais comme tabarnak, man. Tu peux pas, c'est pas défendable, là. Non, mais c'est parce que il y a un aura, il y a effectivement un aura de purin alentour de cette histoire-là. Il y a plein de conspirations. Ouais. Il y en a qui ont plus de bon sens que d'autres, mais il y en a qui ferment sa gueule. Ouais, mais... Je ne vais pas lancer le débat de Pierre Dion, mais c'est un peu ça, l'islamophobie. Il y a juste... Heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a juste une chose à propos de ce sujet-là, justement, de la supposément attentat à Mosquée de Québec, là. Il y a une chose que c'est vrai, puis que j'ai revu dernièrement, puis que je me rappelle très bien lors de l'événement. Tu sais, il y a eu un direct là, lors de l'événement quand c'est arrivé, là. Puis, ils ont repassé la vidéo d'un bout d'entrevue live qu'il y avait eu là, sur le fait, ça se passait ou ça venait juste d'être fait. Il parlait avec un musulman, je sais pas si... je me rappelle pas, là, j'ai pas vraiment spécifié c'est là, mais il me semble qu'il était même à l'intérieur, ce musulman-là, qui a fait
un genre de petit speech dehors, là, en sortant après que tout est arrivé à un journaliste. Il y en a un qui a reçu une médaille aussi, puis il y en a un qui a reçu une médaille posthume parce qu'ils ont essayé d'intervenir pendant que... Ouais, mais c'est parce que si vous écoutez... Non, attends, regarde. OK, vas-y. Je veux juste dire ça, c'est que juste pendant le live qu'ils ont fait, le musulman qui parle, il parle au pluriel tout le temps. Ils sont rentrés, ils ont commencé à faire le feu. Ouais, c'est toujours pas clair. Puis au début, là, quand ils ont commencé à dire là, qu'il y avait un attentat, bon, il semblerait qu'il soit deux tireurs. Ça a été ça tout le long jusqu'à temps que là, l'histoire a ça. Oh non, là, c'était juste Alexandre Bissonnette. Parce que Alexandre Bissonnette, il a appelé au 911 après. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi? C'est juste là que. C'est ça quand tu dis qu'il y a un aura de merde en arrière de cette histoire-là qu'on ne saura jamais la vraie vestie de vérité. OK? Mais au final, le gars paie. Tu sais, on s'entend, là, au final, le gars paie pour les crimes qu'il a fait. Puis, qu'il donne 300 ans ou 25 ans ou 50 ans, le gars, il est en dedans pour le reste. Ça, c'est une peine totalement méritée. Là. C'est ça. On se le cachera pas. Ça l'excuse pas. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de croche, de louche là-dedans. C'est très nébuleux comme histoire. C'est ça. On va arrêter de tourner autour du pot. Moi, je pense que... Peut-être, comme dirait Marc, de fif. C'est correct, vas-y. Non, mais tu sais, il y a cette hypothèse-là qui tourne depuis un bout à ce sujet-là, que ça serait justement une histoire d'homosexualité, que Alexandre Bissonnette était en amour avec un des musulmans qui était là. C'est la première histoire qui a sorti. En tout cas, c'est la première histoire que moi j'ai entendue. Comme quoi c'était une histoire amoureuse, que le gars il avait été... C'est ça. Puis tu sais, il y a même le fait qu'ils disent que ça a l'air que l'autre tireur, qui serait l'amant de Bissonnette, le lendemain matin, prenait l'avion puis il repartait déjà. Ah ouais? Ben c'est ce que j'ai entendu. Mais encore là, aujourd'hui, avec... Tu sais, c'est-tu du fake news? C'est-tu de la spéculation? C'est ça, on ne saura pas. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais l'hypothèse est là pareil, puis malgré... écoute, c'est grave qu'est-ce qui est arrivé, c'est très regrettable. Mais quel bon... comment dire, quel bon lancement pour partir une... ça a parti un certain débat de société. Exactement, qui était utile d'avoir, je pense. Oui, mais en tout cas, ça leur a permis aussi de déclencher plein d'autres marques. Là, je parle pas au niveau des musulmans ni des Québécois, je parle au niveau gouvernemental. Tu sais, que ça leur a permis d'aller ouvrir des portes puis de resserrer certaines choses puis de profiter de ça. En tout cas. C'est parce que là, avec le mot islamophobie, ils essayent de passer des lois qui restreignent la liberté d'expression, puis ça, c'est calissement pas une bonne affaire. Non, c'est ça. Ouais. Cette semaine, on est le 7 février, ben c'est ça. Aujourd'hui, il y a l'épisode qui sort du Super Matazoïde. J'ai fait une chronique. Justement, on parle de Pierre Dion un peu, puis j'explique à Mike que on dirait qu'on veut se servir de Pierre Dion comme un bouc émissaire pour faire montrer au peuple québécois que, regarde, le peuple est islamophobe, puis raciste, puis plein d'affaires. C'est ça. Puis dans le fond, Pierre Dion... Vas-y, Francis. Mon point, c'est... Je veux juste te dire de quoi? Oui. Mais je veux juste te dire de quoi? Je m'excuse, là, parce que j'entends mal, là. C'est pas de votre faute, c'est de la mienne, là. Mais je veux juste te dire de quoi, là. Je l'ai entendu, ton entrevue, là, est excellente, là, parce que quand on l'a reçu avant, là, j'ai entendu toi aussi, là. Les Patreons. C'est bon. Ouais, c'est ça, je cherchais le mot, merci. Le pire, c'est que t'as raison sur un certain point, mais en même temps, le gars, il était cave. Ça, c'est juste ça. Ouais, on est d'accord qu'il est calme, mais c'est parce que ça, c'est un... Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que là, on sent ce gars-là que c'est un nowhere, on sait pas c'est qui, là, tu sais, il représente personne. Moi, tu sais, dans le fond, c'est pas comme c'est pas comme s'il y avait un super gros underground québécois, puis là, on est tous derrière Pierre Dion, là, tu sais, c'est des ultra racistes, là, comme non, ils veulent, c'est l'image qu'ils veulent donner, tu sais. Ça fait partie de l'entertainment de Facebook. C'est ça, puis c'est ça exactement avec François Legault qui dit qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec, puis là, après ça, il se fait ramasser, puis là, tu sais, les gens, ils veulent vraiment
pousser le narratif qu'il y a de l'islamophobie au Québec, tu sais. Puis l'autre, l'espèce comme quand la conseillère à Gatineau aussi qui dit, gars, ces gens-là, ils s'intègrent pas. OK, mais tu sais, elle lance pas une opinion, elle lance pas des niaiseries, elle fait juste relater un fait qu'elle a observé dans sa région, tu sais. Fait que là, elle se fait crisser dehors parce que elle relate un fait. Ouais, mais les faits sont pas racistes, c'est de même. Non, c'est la vérité, tu sais. François Legault, il a raison, là. Le Québec est pas islamophobe. Dans le Québec, t'as du monde islamophobe. Comme t'as du monde qui aime pas les Noirs, qui aime pas... Fait que... Non, c'est pas la majorité. Le Québec est pas islamophobe. C'est juste que dans le Québec, t'as des tatas qui sont islamophobes. C'est ça, comme Pierre Dion. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a qui sont un peu trop extrêmes. C'est bonheur parce que ce gars-là, je persiste à dire qu'il est sûrement smart, là. Tu comprenez, là? Ouais, je pense pas. Il est bien smart, là. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Oh, regarde. Moi, je pense que c'est sûrement quelqu'un qui prend un petit peu trop ça à cœur. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui cherche beaucoup à booster son ego. Il y a ça. Il y a l'affaire qui... Savez-vous, là, qu'est-ce qui me gosse le plus de Pierre Dion? Ouais. L'affaire qui me fait comme turn it off. Le gars, là, s'il y en a qui s'en rappellent, la première vidéo que Pierre Dion a fait. Lui, là, c'est dans le temps que moi, je faisais partie de la Storm Alliance dans ce temps-là. J'étais beaucoup actif moi-même dans faire des vidéos, justement, contre ci, contre ça. Puis Pierre, à un moment donné, il est arrivé. Il a fait une vidéo super quand tu dis politically correct, là, comme j'appelle, comme moi je dis en français, parlant trou de cul de poule. Là. Il est arrivé puis il disait dans son vidéo, « Bonjour, mon nom c'est Pierre Dion. J'aimerais prendre 2 minutes de votre attention. Je vais vous faire une vidéo sans sacrage, sans criage, très poliment. » Puis oui, son premier vidéo, là, je me rappelle pas s'il est quelque part, là, mais le gars, il est arrivé en disant, « Écoute, moi, je m'en viens vous jaser, puis je m'en viens pas sacré, puis de la violence, puis... » Le gars était super nice. Au bout d'une semaine... Au bout d'une semaine. Là, il a commencé... Ça a pas été long. Non, mais c'est parce que là, il est arrivé le phénomène de marde qui scrape le 3/4 des bonnes personnes qui veulent faire de quoi? L'ego. Exactement. L'ego, man. Là... Tu jasais avec le gars une semaine après. Hey, c'est bon, je capote, ma vidéo est rendue à 40 000 vues, tatati, tatata. Voilà. Et pas longtemps après, c'était comme, là, ma gang de tabarnak, pis c'est des sales, les trous de cul, je t'encule. Hey, le gars, là, il start sa carrière avec, je vais vous faire une vidéo respectueuse, dans le calme, sans sacre. Puis une semaine après, là, tabarnak, hein? Attachez-les parce qu'il va chier partout. Ouais. Vous avez vu vrai? un documentaire sur lui à Télé-Québec? Non, j'ai pas vu ça. Un documentaire sur lui à Télé-Québec cet automne, animé par Pénélope McQuaid. Okay. Pénélope McQuaid est chez eux. Vous allez voir ça? Écoute, là... Ouais. Fait que voyez-vous, c'est juste ça le problème. C'est parce qu'ils donnent trop d'attention. Les médias, je dis en voulant dire les médias traditionnels, ils donnent trop d'attention. Les médias subventionnés par le gouvernement. Ouais. Oui, il y a 2 choses. Il y a ça, puis il y a les clics. Ouais, les clickbait, là, ouais. C'est ça. Ouais. Mais en gros... c'est parce que, tu sais, le monde qui crie pis tout, ça attire l'attention, fait que le monde clique dessus. Mais en gros, c'est ça, le petit problème de tous les vengeurs Internet, puis de tous les stars, puis de whatever qui deviennent sur Internet, c'est qu'à un moment donné, ils viennent tous avec la tête plus large que le cul. Pas toutes. Ben, beaucoup. Je veux pas nommer de nom, mais je pourrais t'en nommer, là. Moi, je peux t'en nommer qui sont restés humbles. Ouais, qui? Stupid. Ouais. Toute sa gang du studio, là. Ouais. Ils font des shows très informatifs, puis leurs shows sont crissement bons, là. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas comme, mettons, un Dave Craig, un José Rivard, un Pierre Dion. C'est pas partout la même affaire. J'ai nommé Mike Tremblay, je m'excuse, ça n'a aucun rapport. Je pensais que tu parlais d'animateur. Non, Mike Tremblay, il n'y a pas rapport là-dedans. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Stu Pitt, il fait une job de journaliste. Ouais, c'est pas la même chose. C'est ça. Ils ont fait, c'est ça. Ils ont une mission journalistique. Ils font pas du militantisme, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Ils ont une mission journalistique, plateforme média. Ouais. Tandis que, c'est ça, quand Joe Blow qui fait des lives sur Facebook, ben, c'est une autre affaire. Du Restico. Du Restico?
Ozzy Rasco. Ah, je comprends. Le gars qui était sur le speed tout le temps, en bobette. Mais en tout cas, c'était pour en venir que c'est ça. C'est tous ceux qui se lancent là-dedans, au début, ils sont pleins de bonne volonté. Ouais. Mais quand ils commencent à avoir un peu de reach puis à avoir un peu de popularité, en pensant que 40 000 personnes qui te checkent, c'est wow, quand on est 8 millions, là, c'est pas gros 40 000, là. C'est rien, tu sais. Puis ça, c'est en plus, c'est juste des clics puis des j'aime la page, ça veut pas dire qu'ils marchent en arrière de toi, ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand tu scrolls ton newsfeed Facebook, des fois, le vidéo part tout seul, puis ça lui donne une view. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, ces affaires-là. De toute façon, moi, je pense que le bout que j'ai fait, moi, j'ai jamais été vraiment là pour mon ego. C'est sûr que quelque part, honnêtement, même moi, là, je vais te dire, là, quand tu vois que, mettons, t'as 1000, 1500, 2000 personnes qui te suivent. Ouais, c'est cool. Ça te fait comme un petit velours. Ouais. Mais le problème, c'est parce que faut pas que tu le fasses pour ça, tu sais. Non, faut que tu le fasses pour les raisons premières de pourquoi tu le fais, puis pourquoi c'était là. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décroché de tous les groupes, parce que trop souvent, j'ai été déçu. Je voyais une personne, un leader, quelqu'un, parce que moi, je suis une grand gueule, je suis un rassembleur, comme je passe mon temps à dire, je veux pas être le leader. Parce que je suis pas mieux qu'un autre. Mm-hmm. Je pourrais peut-être être un leader, mais j'aurais pas le goût, en devenant un leader, que ma tête, c'est plus large que mon cul. Déjà que j'ai un gros cul, là. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est qu'en étant leader, c'est que là, tu passes, mettons, une mauvaise journée, là, tu fais, je sais pas, hein, tu dis une mauvaise phrase, là, c'est comme, je sais pas, tu parles, tu traites tout le monde de fif, ou je sais pas trop quoi, tu sais, quelque chose du genre, là, tu sais. T'es fait, mon gars, t'es fait, Marc. Non, mais c'est l'idée, c'est que là, c'est tu, tu sais, moi, normalement, que t'as une petite dérape parce que, tu sais, genre, t'es juste quelqu'un de normal, tu sais. Ben là, à ce moment-là, ça fuck toute l'image, là, tu sais. Fait que c'est ça l'affaire, c'est qu'on est habitué à avoir des leaders qui ont une image parfaite. Dans le fond, c'est du fake, là, tu sais. En fait, je pense que c'est ça le problème du vedettariat instantané, tu sais. Le monde qui réussissent la plupart du temps, c'est du monde qui ont bâti leur affaire tranquillement. Ceux que ils deviennent populaires du jour au lendemain, que ce soit en humour, que ce soit dans n'importe quel domaine, ça finit rarement bien. Ouais. En tout cas. Ouais. Bon, fait qu'on continue sur ton sujet, parce que là, on va continuer sur ton Venezuela. Tu voulais parler un peu? Non, on va aller avec le sujet de Francis. OK, ouais, let's go, Francis. Ouais. Mais moi, vu que le show... Ah oui, c'est vrai, ben oui. Mon sujet, je peux le sacrifier pour une prochaine fois que vous m'inviterez, là. OK. Ça me dérange pas. Qui t'a dit que tu serais réinvité? Jamais un jour vous m'invitez. Il a bien pris... Excuse-moi, là. Non, mais il a bien pris ses... C'est ça. C'est moi qui ai pris ta place, fait que... Il a bien pris sa place, Woodbreaker. Il est tout petit, mais il habite ses testicules. Non, mais... Il est excellent. Non, mais tant qu'à être là, amène ton sujet. Ouais, vas-y. Tu voulais parler du District 31, tu voulais qu'on fasse un aparté là-dessus, là? Ben, je voulais parler d'SQDC, mais oui, regarde, on n'aura peut-être pas le temps, mais District 31, le tabarnak, que c'est bon. Non, c'était écœurant, cette série-là, j'avoue, c'est malade. Pour un affaire québécois, puis c'est 4 jours semaine, c'est malade. Moi, je vous le recommande de l'écouter, là. 4 jours semaine? C'est du Luc Dionne. Ouais, c'est 4 jours semaine, ça dure 23 minutes. Dans le fond, c'est à 19h, c'est une quotidienne. Du lundi au jeudi. Je veux pas faire ma... Honnêtement, je voulais parler de ça, mais je me sens un peu plate parce que je veux pas faire une chroniqueuse artistique. C'est-tu quoi, Marc, qu'on va en reparler, OK? Mais je vais juste parler de la SQDC. OK, pas tout. Vas-y, c'est la SQDC, c'est un sujet qui se jase à tous les jours. Moi, je suis parti en calice. Mais vas-y. Cette société de marde de tabarnak. Non, mais, tu sais, si j'étais un grand fumeur de potes en ce moment, là, je serais crampé ben raide parce que j'irais même pas l'acheter là, premièrement. Mais c'est officiellement un cadeau des libéraux qui aura servi à absolument rien. Moi, je pense que j'aurais fait comme en Ontario en ce moment, là. J'aurais mis ça en ligne, puis that's all. Puis, tu sais, tu fermes les yeux, puis tu dis, bon, ben regarde, j'ai fait ma job, c'est légal, ils s'achètent là, puis regarde, si on en pogne, on en pognera, puis on les mettra en prison. Mais quel bordel! Quel bordel! On aurait dû laisser ça, on aurait dû soit pas ouvrir de boutique LED dans des locaux qui étaient vacants, ou de donner ça au privé, tout simplement. Probablement que le privé aurait fait beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Moi, j'en suis un consommateur, je le cache pas, j'ai pas peur de le dire. Puis je l'ai essayé, le pot de la SQDC, puis qu'il soit vendu en magasin ou en ligne,
Tu dis, il aurait dû juste l'ouvrir en ligne. Le monde l'aurait pas acheté là parce qu'il aurait acheté là une fois, puis il aurait constaté que le produit était à chier. Fait qu'il aurait pas réacheté là. Mais en gros, là, juste dire un point là-dessus. Non, Là. mais t'aurais la conscience tranquille. Justin Trudeau a légalisé le cannabis pour une et seule calice de raison, pour aller chercher des votes au niveau de la jeune, des jeunes aujourd'hui, tu sais, de ceux qui vont pouvoir aller voter. Ah, je suis pas sûr. Mais ça va l'aider. Trudeau, c'est un Chris de Wise pour ça. Ça va l'aider, sauf que... Ça va l'aider, sauf que toutes les vieilles matantes qui sont comme « Ah, on veut pas que nos jeunes se droguent », ils viennent perdre leur vote. C'est parce qu'il y en a bien des vieux qui fument aujourd'hui. Hey, arrête. Là. Ah, il y en a beaucoup que... C'est aux États-Unis, c'est peut-être une des raisons. Ouais, vas-y. Rapidement, c'est à grande aux États-Unis, ça a l'air que ceux qui sont dans les dispensaries qu'ils appellent, là, pour acheter le pot, c'est des vieilles madames. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Quand ils ont mis la loi, quand ils ont resserré la loi au sujet de l'alcool au volant puis tout le kit, là, tu sais, là, le monde, il allait dans les parties des fêtes parce que, tu sais, on s'en rappelle, il y a des années avant qu'ils changent les lois puis qu'ils soient vraiment plus sévères au niveau de l'alcool au volant. Parce que c'était une crise de bonne affaire, là, parce qu'il y en a une petite gang d'épais qui était bien sous. Ça, c'est une bonne affaire, je suis d'accord. Sauf que ça l'a comme tué une partie des fêtes. OK? Sans vouloir dire que la boisson, ça prend absolument la boisson de se péter à la gueule pour que les parties, ça trippe et que ça aille au toast. Parce que moi, je me rappelle, dans le temps que la boisson n'était pas vue du même œil selon la loi, puis qui ont été moins sévères. Non, c'était quasiment, normal de te promener avec ta bière entre les jambes. Pas rien que ça. Je parle pas de ça. Je parle que dans les parties, comme des parties de Noël, ça fêtait en crise. C'est plus comme aujourd'hui. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, à minuit, le monde, ils ont eu les cadeaux, ils ont mangé, puis ils embarquent dans le char, puis ils s'en vont chez eux. Les parties, moi, dans mon temps, ça finait à 5, 6 heures, 7 heures le matin, des fois même. Ben, même moi, dans mon jeune temps, ça finissait à cette heure-là. Fait que c'est ça. Fait que le monde, là, quand il est arrivé, le nouvel événement, que la boisson était rendue vraiment plus contrôlée, puis surveillée, puis tout le kit, le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plusieurs ont migré vers la consommation de hashish, de pot. Ouais. Parce que moi, j'en connais plein de monde, là, que ça buvait avant, puis ça fumait pas. Puis là, ben, parce que la boisson est rendue comme démonisée totale, sur le, en tout cas dans le transport. Ce qui est une bonne chose. C'est une très bonne chose, ça, je l'avoue, je n'énigue pas ça. Mais il y en a plusieurs qui se sont garochés. Sur quoi? Sur le pot, sur la drogue. C'est vrai, ça avec, ça dit, ça a été... C'est pour ça, quand tu dis, Botrax, que quand tu as vu l'étude, il y avait plusieurs, mettons, bébés boomers qui consommaient de la drogue. Ben ça, ouais, ça a rapport. Il y en a une partie qui a rapport justement à cause du resserrement des lois au sujet de l'alcool au volant. Ouais, ben je pense qu'il y a aussi un facteur que douleur. Tu sais, c'est parce qu'ils sont vieux, fait qu'il y a un facteur douleur. Il y a le côté thérapeutique là-dedans. Ouais. Puis aussi, de plus en plus, que la preuve, même mon Woodbreaker rendu là-dessus, que le 3/4 de la société maintenant, avec la vie qui va tellement vite, tellement de bouleversements, tellement de choses que tout le monde est rendu ses antidépresseurs. Ouais, moi, je me demandais, c'est un peu hors sujet, mais ça paraît-tu que j'ai commencé à prendre ça? Pas tout, c'est-tu? OK. OK. À part que là, t'as le look d'Eisenberg, là. C'est... Ouais. Je sais pas si t'as vu, Francis, la photo qu'il a mis sur le Fat Pack. Ah oui. Il ressemble à... Tu l'as vu, Breaking Bad? Tu connais le film Breaking Bad? La série? Oui. Même il ressemble... Moi, je vais y trouver le chapeau d'Eisenberg, là, puis... on va y acheter le chapeau d'Eisenberg. 40$ sur eBay. Je vais checker aux États-Unis ici. Ouais, check aux États. Toi, tu peux sûrement le pogner pas cher là-bas. Ouais, c'est vrai. Ouais, check ça. Une affaire que je veux que tu check. Parce que j'avais vu des têtes de crâne comme t'avais acheté. Là. Ouais, OK. Hey, le gros, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait te donner encore plus de chances de réintégrer le Fat Pack. Ramène-moi une caisse d'Impossible Burger. Oh, Chris! Trouve des Impossible Burger que tu peux ramener, puis tu rentres automatiquement. Ouais. Mais c'est parce que c'est... Faut que t'ailles les chercher à Fort Lauderdale. Ouais, c'est dans le coin de Fort Lauderdale, puis le kit, puis ça, faudrait que tu te mettes en... Ouais. Non, mais en tout cas, si jamais t'arrives à trouver des... Ça s'appelle les Impossible Burgers, mais c'est parce que, comme je te dis, c'est des... Contacte Mike Ward, ouais, puis c'est capable de il va te donner sa plug, je suis sûr. Ouais, contacte Mike Ward, puis il va te dire où aller. Si je t'amène des hamburgers de White Castle, ça fait quoi? Une chronique? Ouais. Non, mais sérieux,
Là, c'est parce que depuis que Mike Ward parle de ça, puis j'ai checké des vidéos, tu iras voir ça, Francis, là, Impossible Burger sur YouTube. Puis tout le monde sont là, ils font des tests, là. Ils prennent un vrai burger, puis un Impossible Burger, ils font goûter ça à du monde, puis le monde a de la misère à dire lequel qui est quel. Puis souvent, il y en a qui vont trouver, sans savoir que celui qui mange, c'est l'Impossible Burger, ils vont trouver ça meilleur que le vrai burger. Ouais. C'est saignant, c'est juteux, ouais, moi aussi, je commence à avoir faim. Dis-toi qu'une boulette d'Impossible Burger, c'est une chronique sur le show. Ça revient moins cher qu'être membre premium sur le show à Mike Tremblay. Ah, mais j'ai ajusté mes finances. Je suis rendu... C'est quoi? T'es rendu full patch. J'étais premium à m'en avec toi, mais... T'es full patch. C'est le titre à Woodbreaker. C'est son titre. Ah ouais. Ouais. Non, t'es full patch, t'es juste après moi, il te nomme juste après moi. Quand quelqu'un... Ben, en tout cas... C'est toi. Non, mais ça n'a pas rapport que tu te nommes avant, mais t'es après moi quand il nous a nommé des ben, c'est ça, je me suis rendu compte en écoutant le show tout à l'heure, tous les membres du Fat Pack, on est Patreon de Mike. On est tous sur le Patreon de Mike, ouais. À différents niveaux, mais on contribue tous au spermatozoïde. Ouais. Fait que Mike, tu nous en dois une. Non, ben c'est parce que moi, de toute façon, je contribue au spermatozoïde puis à Balado Québec. Moi, je contribue pour l'instant. Jamais content, sous-écoute, le stream, puis le supermato. Non, mais toi, chose Yann-Thériault l'a dit, là, quand ça dépend de tes finances. J'étais un crise de pauvre. J'étais un crise de magané pauvre. T'enlèves une semaine ton Patreon sur un pour l'envoyer sur un autre. Non, mais j'ai envoyé mon budget de Patreon à Yann, parce que Mike, il disait, il change son 3$ de place. Mon budget Patreon par mois, c'est 40$, là. OK. Non, c'est bon. Quand même pas si pire, je pense. Moi, je songe... Et attends, moi, c'est vrai, je pense à ça. Je songe à investir dans un autre podcast que j'aime beaucoup. Mais, va falloir que l'administrateur de ce podcast, et je nomme le Carré Rond, le Carré Rond, sorte ses épisodes. Et peut-être que mon portefeuille pourrait se délier un peu pour ce côté de... Mais la gasse, je nomme pas le nom du fondateur de ce podcast que j'adore et que je suis tanné d'attendre depuis maintenant 2 semaines. Espèce d'agace. Fait que c'est ça. Fais ta part, puis je vais aller peut-être mettre un petit couple de piastres de ton bord dans ton Patreon. Le message est lancé. Puis c'est très clair. Puis une dernière chose, j'aimerais remercier Mike Tremblay puis Martin Godette dans l'épisode 233, je pense. Ouais, exact. Dans l'épisode 233 de cette semaine. Merci Martin des propos, puis merci Mike des propos que vous avez faits au sujet du Fat Pack et aussi sur mon sujet. J'apprécie beaucoup. Je m'attendais je savais que l'épisode 15 ferait réagir. Tu sais, on annonce notre venue dans Production Podcast, puis on fait ce fort, maintenant. Je me suis fait du café, wesh! Les fifs! Tu sais, une coupe de bébelle, tu sais. Fait que je m'attendais à avoir peut-être un petit sous-entendu, quelque chose, mais pas du tout. Mais Martin, c'est un gentleman. Ouais, j'ai aimé ses commentaires, fait que je voulais juste te dire, j'apprécie beaucoup, Martin, ce que tu as dit. Puis nous autres, la gang du Fat Pack, de toute façon, on était déjà partis sur notre lancée, mais on s'engage à travailler encore plus fort avec vous autres pour faire avancer le podcast du Québec. Puis j'espère que on va faire plusieurs années de même ensemble, puis qu'on va faire péter, puis qu'on va manger toutes les astuces de médias traditionnels à un moment donné, puis c'est nous autres qui va runner tout. Yeah. Ouais, merci surtout de nous avoir fait une place dans la petite famille de Radio H2. Ouais, vraiment cool, vraiment cool. Vraiment cool. Puis, place au fond de mon cœur. Puis moi, c'est ça. Moi, il y a une affaire que j'aime bien gros, Manny. Là, je lance un petit challenge à Mike Tremblay, là. C'est qu'il faudrait qu'il soit au studio dans le studio du Fat Pack. Ben ouais, ça serait crissement pas pire. Ça serait une bonne idée, ça. C'est je sais qu'il va souvent au pub Epoxy à Saint-Henri. Fait que quand il passe à Montréal. Ouais, mais c'est facile d'attirer. On s'en va à Brasserie des Pareillés ou n'importe quelle place de bière artisanale. Non, mais on met des bouteilles tout le long de Trois-Rivières jusqu'ici. Il va venir ici. Il va s'en venir ici. Le pub Epoxy, c'est parce que c'est l'oncle de Samuel Girard des Avalanches du Colorado qui a le pub. C'est un chum à Mike. Fait que il est souvent là-bas. Quand il va à Montréal, il passe tout le temps pas. Mike, hein? Ouais, quand même, hein? Ouais. Ah,
il est plugué, le petit loup. Ouais. C'est un bon Jack. C'est un bon Jack en plus. Il est bien fin, ce gars-là. Puis c'est un autre qui a des couilles, puis qui a de l'ambition, puis qu'il est tenace. Puis moi, c'est pour ça que ça a été le premier Patreon que j'ai contribué. C'est le spermatozoïde. Écoute, faut saluer ça, man. 7 ans consécutifs. C'est un pionnier du podcast. 7 ans. Ben, c'est pas nécessairement le pionnier du podcast parce qu'il y en a qui l'ont fait avant lui. Un des pionniers. Mais lui, on peut dire, tu sais, comme The Last Man Standing, là, lui, il est là. Chapeau pour ton travail, Mike. Puis les Patreons, ceux qui ont contribué à ce show-là, tu l'as amplement mérité. Ouais. Puis tu nous dis que t'es choyé de nous avoir, ben nous autres aussi, on est choyés de t'avoir parce que tu travailles fort, mon chum, puis on le voit le travail que tu fais, puis qu'est-ce qu'on te donne? Ben, parce que tu le mérites. Ouais. Puis oui. Puis je voulais juste dire que t'arrêterais de faire ton show pirate pour nous autres, tu sais, que je sais qu'en plus du contenu que tu donnes dans le spermatozoïde pour tout le monde, puis tu te quittes, puis que tu prends en plus 1 heure de ton temps de plus pour donner à tes membres Patreon. Moi, honnêtement, Mike, tu me ferais plus d'épitions pirates, puis je te donnerais mon cash pareil. Parce que juste pour ton travail, puis qu'est-ce que tu fais avec le spermatozoïde, c'est très divertissement, c'est professionnel, c'est bon et c'est régulier. Ça, je salue ça. C'est la recette. Et voilà. On essaye de faire pareil avec le Fat Pack. On est différent. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais comme tu as dit dans le 233, fais attention à tes fesses parce qu'on s'en vient. On est le mouton noir de production podcast, dans le fond. Ben ouais. Oui, surtout moi. Ouais. Pas vous autres, parce que, tu sais, c'est souvent touti. T'es le mouton noir, mais t'es dans le troupeau de moutons blancs, puis il y a juste toi qu'on voit. C'est ça. On sait ce que t'as. J'ai beau être personne colorée, crue parfois, même ça, mais je suis une bonne personne. Ouais, effectivement. Moi, je veux juste le bien des autres. Je veux le malheur des trous de cul, ça, j'ai pas de problème. J'ai tout le temps dit, j'ai pas de misère à battre un trou de cul, mais je vais toujours défendre un faible. Ouais. That's it. Puis j'aurais beau me juger, mais moi, je suis fier de qui ce que je suis. Je suis fier de ce que j'ai accompli, puis de ce que je vais accomplir dans le futur. C'est à ce que je parle. Oh. Et voilà. Qu'on finit ça là-dessus? OK, là. Tu peux fermer l'émission. Merci de m'avoir invité, les gars. Ça nous a fait plaisir. Je me rappelle de nos bonnes années à l'époque, quand on a commencé le Fat Pack. Les 9 premiers épisodes. Ben, ça fait 1 an. Ah ouais, pour vrai? Bon, en 2019, gang de Socoupe, on a commencé en 2018. Tu vois, c'est pour ça qu'il y en a un qui a le cerveau plus gros dans le groupe. Bon, c'est ça. Ouais, pis c'est pas toi, Chris. Non, c'est pas moi. Ensemble, on fait un cerveau. Un pas pire. Ouais. As-tu un mot de la fin, Francis? Ben, moi, non, mais ma chienne, l'entendez-vous? Non, mais je suis super content de vous avoir jasé, les gars. Je vous ai écouté depuis les derniers épisodes, puis vous m'invitez quand vous voulez. C'est un show que j'ai dans mon ADN, puis ça a le plus beau logo des shows de podcast. Tu regrettes-tu un peu d'avoir quitté la team? D'avoir quitté le Fat Pack? Ouais. Ben, c'est parce que, je vais le dire, là, j'étais beaucoup stressé dans ces moments-là. Puis Marc était pas d'humeur. Puis le pire, c'est qu'on s'était vu une semaine avant. Puis même dans le char, Marc le savait, là, je vivais des petits moments stressants. Ouais. Puis moi, c'est l'invité qui... Je reviendrai pas sur l'invité, mais l'invité me faisait paniquer tellement. En tout cas, ça, c'est d'autres affaires. OK, ouais. Puis c'est juste un concours d'orgueil. Moi, Marc, je l'aime comme ma propre blonde, tu sais, je veux dire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais... moi, non, mais j'adore Marc, mais tu sais... des fois, je suis prompt, mais en même temps, j'étais pas à l'aise à cette émission-là, puis j'aurais pas dû, tu sais, pogner une heure. Ouais, ça aurait pas dû dégénérer de même, tu sais. Non. Ça a dégénéré des deux côtés, mais en même temps, ouais. ça a parlé beaucoup. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je continue à appeler Botrax, puis tu sais, j'ai pas de problème avec personne. Mais tu sais, moi, je suis pas si mange-marde que ça. J'aime le monde, tu sais, là. Puis, le temps guérit les choses. That's it. On le temps guérit les choses, mais pour moi, le Fat Pack, je considère que c'est encore un bébé à moi. Là. Tu sais, c'est juste que la VPG nous me le chercher. Ça. Non, mais j'ai bien aimé de jaser à soir. C'est la première fois qu'on jase, fait que c'était cool. Ouais, puis
je m'attendais pas à être d'accord souvent avec toi. Puis, ouais. Je t'ai juste trouvé rough, je vais te le dire, là. Je t'ai trouvé rough l'autre fois avec Phil Laplante. Je t'ai trouvé rough un peu. Ah ouais? Je t'ai trouvé rough un peu. Ouais. Ouais, je t'ai trouvé rough. Puis lui, avec, il a été blessé un peu. Oh. Ah, ben, je m'en excuse, Phil. C'est juste que, je sais pas, je trouvais que c'était... Je trouvais que c'était un manque de professionnalisme, puis, en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il a fait comme qu'il pensait bien faire, mais bon, ça a dégénéré. Invitez-les un moment donné, une couple de minutes là, pour que lui et Woodbreaker fassent la pile. Ben, On verra. Ouais, moi, je serais partant. On commencera par checker ton retour éventuel, puis après ça, on s'occupera peut-être de Phil, OK? Bon, une chose avant l'autre. OK. Ben, merci de l'invitation. Là, présentement, il est quelle heure, vous autres? Là? Il est 22h quasiment? Oui, 10h. Ouais. Bon, ben, moi, je vais aller manger des ribs. Là. Je vais aller promener ma grosse chienne là, qui a besoin d'aller faire caca. C'est que t'es cru, man. Franchement. Bon, là, on va avoir des plaintes à On cause va avoir des plaintes aussi là, de la SPCA parce que si t'as fait de l'appropriation de culture. Ouais. All right, on close ça là-dessus, guys. À la semaine prochaine. On va passer à la semaine prochaine où vu en tout cas, Venezuela. Ouais. On l'a skippé encore. Ouais. Right. Si tu ne diras jamais ton affaire, ça va être fini, personne va en parler, puis on va en jaser. All right. Fait que, mot de la fin, Woodbreaker? Ciao, là. All right. Marc? Ben, moi, salut tout le monde, puis bonne écoute. OK. Moi, mon mot de la fin, c'est Pompidou. Alors, ciao, bye. Bye. Le Fat Pack est une production à radioh2o.ca. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur botrax.com/fatpack. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, PODCASSE ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Une production studio. botrax.com.